Bonjour, c'est Lionel. Bienvenue sur l'épisode 25 de Flyback. Et quoi? Et qu'est-ce que je dis après? Bah rien. Allez, c'est bon. Flyback, Flyback. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 25e épisode de Flyback. Nous sommes ce soir accompagnés de notre invité du jour, du soir, peu importe. C'est un membre de l'équipe, mais il est tellement souvent absent que c'est notre invité spécial aujourd'hui. Comment ça va, notre cher Lionel de Chronoflexion? Ah, c'est à moi que tu parles là. Et c'est à toi que je parle, talking to me. Ouais, ça va super bien. Voilà, si je suis là, c'est que ça va bien. Tout va bien. Excellent, ça Tout est fait sous plaisir. contrôle. La zone est sécurisée. Yeah, ça fait un grand plaisir. Tu nous as mis un petit pull de Noël, j'ai vu? Bah écoute, c'est le seul pull qui pouvait ressembler à un pull de Noël. Donc si tu veux, c'est une boule stylisée. Non, c'est un losange. Ouais, ici, on a beaucoup de boules stylisées. Alors, parlant de boules stylisées, on va aller du côté de chez JC. Comment ça va, monsieur Moonwatch? Écoute, ça va comme elle l'a dit avant les vacances, dans quelques jours. Voilà, Ok. Parce ça que va bien. cet épisode sortira la veille de Noël, Ah voilà, bah, je serai en vacances normalement à ce moment-là. Enfin en vacances, quelques jours de repos. bien sûr, Bien pour mérité. aller commander la Lambeau. Exactement. Très bien. Celui qui ne porte pas de pull de Noël, mais qui boit de la bière de Noël, c'est Tout à Julien de fait. la chaîne d'ISATM. Comment ça va, Jules? J'aurais pu t'inviter avec Lionel tellement je suis présent. Ouais, c'est vrai que Double quand il a fait la invitation. présentation, j'ai cru qu'il parlait de toi. Mais je me suis posé la question, effectivement. Non, 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 écoute, tout va bien, content de pouvoir être là ce soir parmi vous. Je découvre l'épisode avec Cédric Bellon en ce moment. Donc, tu vois, je prends le temps. J'ai vu que ça a duré 2h30. J'espère que ce soir, ça va être plus rapide, hein, parce que, 2h55. faut se le fader, hein, le Moonwatch, hein. 2h30, c'est long, hein, quand même. Mais Hmm. bon, content d'être là. Content d'être là. Et puis, de bonne fête de Noël à tous pour ceux qui écouteront l'épisode, donc le 23. Exactement. Qu'est-ce que tu portes ce soir? On se la montre? Tu parles à moi tout de suite, là, Ah oui, à toi direct? tout de Ah, suite. tout de suite. Écoute, j'ai reçu ma petite Lucky Harvey. Full gold, tu vois, très Tony Montana, tu vois, donc très contente, ressonnante au passage. Ouais, ça marche bien, c'est marrant, je la teste. Toi, je la porte justement pour pouvoir me faire une idée. Puis si des gens ont des questions ou autre, ben, faire des retours aussi, c'est sympa. Voilà. Achetez-la, n'oublie pas, un 20K. Ah bah, ben, achetez-la. De toute façon, tu sais, moi, je l'ai pas acheté, on me l'a donné, c'était cadeau, on m'a payé pour faire les vidéos, donc tout est réglé. Ah, t'es payé, toi. Voilà, les salves commencent directement. Mais bien sûr. Exactement. Toi, Lio, qu'est-ce que tu portes ce soir? Moi, je porte une Seiko 62 Mass, enfin la réédition. C'est quoi, mettre ton bras devant ta caméra comme ça Ouais, pour je vais montrer essayer la de faire montre? ça, mais ouais. Mais j'ai beaucoup utilisé mon bras ces derniers temps. Ah bah écoute, Ah ouais, elle est belle, ouais. Ouais, Ah, ça elle est ressemble cool. à une Olek Advice. Et le bracelet, vous savez ce que c'est? Avelin. Eh oui, évidemment. Bon Ouais, bah, on choix. a reconnu, on a reconnu. Tout à fait. JC, quel Casio tu portes ce soir? Eh ben, je porte une petite Oceanus Briefing édition spéciale avec un anti-lume de ouf. Je crois Ah, que t'as reçu? avec un anti-reflet de ouf. J'ai jamais eu une montre avec un anti-reflet aussi incroyable. C'est Alors, de toute beauté. elle est anti-reflet, mais elle n'est pas anti-floutage, parce qu'on n'a pas vraiment vu le Ouais, Ouais, je non, sais, mais mais ça, c'est pour la surprise. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout mettez des pouces et des commentaires et vous verrez la vidéo. le Très mec, bien. il fait sa promo, quoi. Mm. On Qui lui fait fait sa Et je promo filme pendant tout deux avec heures mon d'affilée. Android, hein, surtout. Tu filmes tout avec Android ton... Smiley en plus, hein. Je filme tout avec ça. Pas d'iPhone, c'est ça? Il y a un J'ai lien, pas les c'est ça? Pas moyens. d'iPhone? Pas les moyens? Mika, tu portes quoi, toi? Moi, je porte une Casio Edifice série limitée Honda. Oh. Ah, elle est jolie, celle-là. Eh, c'est celle qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça? Non, ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait Ah, 2 ans parce que je qu'ils en avaient l'ai. J'ai fait fait une un autre il import y a du pas Japon longtemps. parce que impossible à trouver en Europe. Mais elle est cool, ouais, avec le petit bracelet sérigraphié Honda Racing. Je vais voir si... Normalement, j'ai pas de floutage, donc ça devrait pas poser de problème. Ah, mais Donc mets-toi voilà, vous juste en avez un face de la petit Honda caméra, ouais, c'est Racing comme mieux. ça. Ouais. Voilà. Elle est bien Ah, cool. t'as un nid d'abeille dans le fond, on dirait? Ouais. Bon, allez, messieurs, on va tout de suite rentrer dans l'actualité de la semaine et puis on va commencer tout de suite avec une autre montre blanche. On va passer du côté de chez Urwerk, donc Urwerk qui a décidé de décrire l'avenir avec la UR 230 Polaris. Donc cette montre-là, on est sur un boîtier composite qui est renforcé de fibres de verre. Donc en termes de taille, je vais vous l'afficher un petit peu à l'écran histoire que tout le monde puisse voir de quoi on parle. En termes de taille, donc je disais, on est sur du 44,8 pour du 55,35. On va pas forcément être toujours trop précis. Ensuite, 18 mm. Le mouvement, donc c'est le OUR 7.30. Réserve de marge de 48 heures pour cette pièce-là. Donc l'affichage, c'est du satellite rétrograde.
Bracelet donc en rubber que j'aime beaucoup. Et cette pièce-là, donc, elle est rendue à 35 exemplaires pour un prix de 150 000 francs suisses. Allez, honneur aux 10, puisque tu as été absent les derniers épisodes, on va te laisser commencer. Ah, moi, je la trouve canon, cette montre. Mais après, tu retrouves tout de suite le style Urwerk, donc ça me choque pas, si tu veux. Le seul truc, je pensais pas qu'on allait être à 150 000 euros. Mais moi, j'adore le design de la montre. Voilà, il y a deux, trois montres au portée, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui cherchent ce système de complication, on en a vu plein, hein. Il y avait Angle, je crois, Jean-Charles, t'en as présenté une qui Hmm. ressemblait à ça. Angle, Et Satowak, voilà, Xeric, il y en a enfin, il y en a. plusieurs, mais quand tu vois une Urwerk et quand tu vois ces autres montres-là, tu vois le monde qui les sépare, clairement. Et moi, je la trouve franchement canon, ce bracelet blanc et tout. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que les dimensions que tu as données, je pense que c'est pas du tout la dimension de l'ouverture de cadran. Donc, je pense que la montre, elle doit être. Là, elle est en blanc, mais en noir, je pense qu'elle devrait être même assez petite. Mais je le trouve canon. En plus, le bracelet, je sais pas, c'est quoi? C'est du composite ou c'est quoi? On dirait du plastoc. Ça a l'air d'être hyper léger. C'est du Ouais. carbone à mon avis. Ouais, voilà. Donc, bah, franchement, moi, je la trouve très belle. Je suis pas des fois fan de tout ce que fait Urwerk. Il y en a certaines que j'aime moins, mais celle-ci, quand tu as envoyé le draft, je l'ai pas vu passer. Elle est magnifique. Moi, j'adore. Moi, clairement, j'adore quand j'ai vu la news. Bah, le look, comme disait le 10, t'as beau avoir des trucs similaires sur Or Vagabond et compagnie. Non, là, tu reconnais tout de suite que c'est un truc de ouf. En plus, je crois que c'est des boîtes céramiques, donc ça va faire un petit ajout aussi. Bon, par contre, évidemment, le prix de l'exclusivité, hein, sur Verk, c'est leur placement, c'est sûrement justifié. Moi, je suis en gros kiff. Autant j'aurais du mal à mettre 70 000 balles dans une pauvre Nautilus 3 aiguilles, autant 150 000 là-dedans. Si je pouvais, je me ferais plaisir. Ouais. Ouais, fibre de verre, le boîtier. Mais le seul truc, toi, quand tu dis ça, enfin, après, je laisse la parole à Lionel, c'est juste les 48 heures de réserve de marche. Tu vois. En soi, c'est pas dérangeant, mais tu te dis, bah, aujourd'hui, des marques arrivent à démocratiser cette notion de réserve de marche. Je me dis Ouais, mais qu'avec je toute la pense, technicité qu'ils arrivent à mettre, je sais pas s'ils ont assez de place pour, tu vois, pour augmenter puis c'est surtout que la je pense que dimension. c'est gourmand en énergie ce type de calibre parce que bon, Ouais. t'as déjà l'histoire enfin, des trucs qui tournent plus en plus le rétrograde ici. Donc ça Mm. aussi, tu vois, je pense que c'est pas gratos. Je sais pas du tout, effectivement, la perte en énergie quand tu as ce type de complications versus un 3X peut être intéressant. Tiens. Bonne question, Jean-Charles. T'en dis pas souvent des bonnes, mais celle-ci, je te la valide. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain Ictemer. Ah, oui, pourquoi pas, bien sûr. Au mois Pourquoi pas? d'août. T'as le droit de faire ta pub aussi. Ouais, non, mais il faut juste que j'aille les filmer. Là, j'ai pas le temps de descendre. Donc, Et toi, Lio, qu'est-ce que tu penses de cette Rover? Moi, je suis fan du design. Elle est magnifique. Elle est hyper bien réalisée avec des matériaux de ouf. J'aime beaucoup le bracelet aussi, qui est en scratch d'ailleurs, fermeture scratch. Je me suis renseigné un petit peu hein, sur celle-ci. J'ai remarqué qu'il y avait aussi un système anti-choc, mais qui existe sur toutes les 230. Alors ça, je ne sais pas si ça bouffe de l'énergie ou pas, mais il y a un système anti-choc breveté assez particulier. Il y a deux petites rondelles derrière la toquante qui s'agitent un petit peu quand tu regardes, quand la montre est en action. J'ai consacré une vidéo entière, moi, sur les heures vagabondes. Ouais. Tout le monde s'en fout, mais si, si, parce Non, que tu c'est as vrai. passé Non, la on ah la oui, Xéric, mais mettra, t'as on la passé la mettra Xéric, là. t'en as passé à le dire plusieurs. un petit peu de pub, hein. Et il y avait Xeric dedans, et il y avait Urwerk, il y avait beaucoup, et Godzilla. Il y avait AP aussi, je me souviens. Godzilla, j'ai dit, non, ou c'est Gorilla, je crois. Il y avait un P aussi, ouais, ouais, tout à fait. Il y a plein de marques qui ont sorti ça depuis quelques temps. Bon, là, moi, lâcher 150 000 pour n'importe quel type de montre, bon, pour moi, c'est un peu abusé, mais si effectivement j'ai ça en banque et pas que, pourquoi pas? Mais elle est superbe. En tout cas, très très belle. Tiens, je vais tenter un petit effet. Ouais, ça marche? Ouais. Oh, c'est beau. Ah, on Et en est C'est rendu là. dommage On en que est c'est rendu dommage là que ça parce soit que pas non, plus mais grand. il sait que Michael est nul en montage, il fait lui-même ses effets. Bien joué, En Lionel. train Non, qu'acheter une mais caméra pour qu'il ait la peau douce, l'autre qui nous balance des je cœurs, suis toi tout qui as des rouge. cheveux maintenant. J'ai Oh même là mal là. réglé la caméra. Je suis couleur Noël. Je suis tout rouge. C'est vrai que t'es Ça va très bien. vachement orange. Je Ouais, vais je sais t'appeler pas. Donald, moi, maintenant, pour le C'est reste de les UV, l'épisode. ça. Tu sais, il fait C'est 2 heures de Donald cabine Trump. tous les jours, hein. Effet Donald Trump. Ouais, bah moi, cette tour verte, je la trouve aussi très jolie. Je suis toujours pas le plus grand friand d'heures vagabondes, même si j'en ai vu quelques-unes là qui me plaisaient plutôt pas mal. Moi, la 230, je la regardais très peu en noir, parce qu'elle m'intéressait moyen. Mais là, ce côté blanc, ouais, gros crush, c'est sur cette Polaris. Je la trouve très réussie. Mais bon, 150 plaques. Achète. Voilà, Ouais. 150 plaques. C'est pas pour Ouais. nous. C'est pas pour Non, nous. C'est non. C'est de toute encore, façon pas pour nous. encore une montre de pauvre, hein.
Exactement. Bah, on va changer justement, on va aller dans une autre marque et marque de pauvre. Là, pour le coup, ce serait, Ah ce oui, elle est serait lui beaucoup faire plus injure, mais en abordable. Ouais. tout cas, le prix est beaucoup plus abordable. Donc, on va chez Sartori Billard qui a dévoilé sa Final Edition de la SB04 Orophile. Donc là-dessus, on est sur un 40 mm pour 11 mm d'épaisseur. Le cadran Purple Sunray, donc avec des rayons qui sont très sympas. Donc on a un guilloché avec 120 cuts. Le mouvement, c'est un Lajoux Perret G100. Le bracelet, donc c'est un bracelet Deluxe, comme très souvent maintenant chez Armand. Et donc là, on est sur 20 exemplaires pour 3 300 euros. Banger, cette pièce. Banger sold out. Banger Ah, sold out. Voilà. moi, je vous ai envoyé l'info. Armand était sympa. Il me l'a envoyé en avance, puisqu'on a échangé. On aura la chance d'avoir Armand avec nous en 2025 sur un épisode. Donc, ça sera très intéressant. L'ajout Perret, bah, c'est classique chez lui maintenant. Il bosse qu'avec eux parce que bah, ça fait des années donc il conserve. Mais en fait, plus le temps passe, plus je sais que c'est une montre que je veux avoir tu vois, dans ma collection. Je veux une Sartori parce que finalement, c'est tout ce que j'aime. C'est que le cadran. Encore une fois, là, la notion de lisibilité, tu dis pas en fait, c'est pas ce que tu viens chercher. Tu viens chercher je sais pas moi, comment te dire ça, je vais pas dire une œuvre d'art, mais tu vois, quelque chose de vraiment qui t'attire l'œil sur ton poignet, quoi. Donc vraiment très cool. J'aime bien sur cette photo, tu vois la boucle, je la Ouais. trouve terrible. Ouais. Et également les pompes incurvées sur le bracelet, où il a galéré, il me disait, à trouver un fabricant, etc. Donc ça c'est pareil, tu as un vrai bracelet cuir incurvé qui vient comme s'il était intégré. Franchement, moi je trouve que les montres d'Armand, elles sont top. Dans une collection, faut y aller, quoi. Je suis Après, d'accord. Passons à les l'esthète, pompes, justement, Lionel, t'allais dire quoi? Qu'est-ce que tu en les penses? pompes, il suffit de les tordre. Hein. Oui, effectivement, mais apparemment, c'est pas si simple que ça à faire. J'en Ouais. avais discuté avec lui et pour trouver des fournisseurs, surtout pour des pompes qui tiennent. Mais quand il viendra, bah, tâche d'être là, hein, et puis tu pourras lui poser tes questions. Avec plaisir, avec plaisir. Mais d'ailleurs, j'ai plein de questions pour lui. Écoute, moi, j'adore. Je suis complètement fan de la marque, du type de produits qu'il propose, qui sont C'est nous, assez ça. exclusifs, en Ouais, fait. Hein. une Il fait photo de des sur Micagène. mesure. Il fait des montres sur mesure, en fait. Maintenant, moi, la question. Alors, je la kiffe grave. Hein. C'est clair, le cadran, il est magnifique. Euh, J'imagine que ça joue extrêmement bien avec la lumière, que ça doit faire des reflets bleutés d'un côté, purple de l'autre. Ça doit être une tuerie sans nom. Maintenant, est-ce que vous savez comment il guilloche, Armand? C'est lui qui fait ça, hein? Non, Non, c'est pas lui. non. Il a un guillocheur, Après, mais c'est un guillocheur français. alors ça dépend. Mais ça, tu lui poseras la question, parce que par Ok. exemple, je sais que pour certaines fabrications qui vont être en CNC, il va aller les faire aux États-Unis. Je ne vais pas donner les fournisseurs, parce que c'est pas mon rôle, et s'il va en parler, pourquoi pas. Ouais. Mais par exemple, pour tout ce qui est par exemple cadran peint à la main, c'est avec Martinez en Suisse, qui avait proposé une montre au GPSG, on en avait déjà parlé. Pour tout ce qui est guillochage aux États-Unis, je crois que c'est RGM qu'on peut trouver. Enfin, voilà, il a des partenaires en fait qui conservent sur du long terme. Je ne saurais pas dire hein, où a été fait Oui, ce cadran. il dit qu'il est transparent, mais j'ai pas cherché, donc ouais. C'est Non, mais c'est fait main ça ou pas le guillochage? Et c'est pas un troll, hein, c'est juste pour savoir. À non, 3 300 balles non, là, non, c'est. non, je pense pas. Je Non, pense pas. d'accord. Mais j'en sais rien. Il me l'a pas dit. Je vais pas poser la question et puis je suis On pas s'en allé fout dans. en vrai, non, mais Parce c'est que Non, la mais besoin grosse de question que je savoir. me pose avant de vous relaisser la parole, parce que la grosse question que je me pose là-dessus, c'est effectivement au niveau du prix, quand on regarde ce que Atelier One arrive à faire, qui avait commencé à 1 500 euros, maintenant ils sont au même tarif là, quasiment, hein, ils sont à 3 000 euros. Mais il y a beaucoup plus de travail sur le boîtier, il y a une épaisseur qui est de 9 et quelques millimètres. Voilà. Et le guillocheur, c'est un chinois, alors forcément ça coûte moins cher, mais c'est un maître artisan et c'est le seul guillocheur de Chine, paraît-il, ce qui m'étonne un petit peu, vu le nombre de Chinois. Ah, là, tu vas lancer le 10 là. Je sens que ça va partir. Ouais. Là, Non, ça y est, tu nous l'as Ah, vas-y, fâché vas-y, là. vas-y. Vas-y, Ces c'est non, le non, ces prochain, non, il est hémorroïdes sur ton reviennent. tableau. non, parce qu'après, on va dire que la critique qui est facile, mais je trouve que le guillochage de l'atelier Wen, il est effectivement joli quand tu prends la montre. Quand Ouais. tu regardes dans le détail, enfin moi j'avais posté des photos, le truc était pas droit. Enfin, ok. Et en fait, j'avais plus posé la question et je m'étais posé cette question-là, c'était à vouloir mettre de l'artisanat. Est-ce que des fois, c'est pas mieux d'avoir une CNC bien faite que de l'artisanat à peu près? Après, je dis pas, hein, le mec, ce qu'il fait, moi, je suis incapable de le faire avec sa machine, hein, le guillocheur de l'atelier Wen, il y a pas de sujet. Mais je ne saurais pas trop dire. Moi, ce qui m'interpelle le plus, et je pense que le jour où viendra rarement, ça sera un vrai sujet, c'est qu'il a quand même débuté sur une marque où il faisait des montres fabriquées en Chine, etc. Il a réussi à faire une transition de gamme, une transition d'image, sans que ça l'impacte aujourd'hui. Et je trouve Ouais. que c'est là où il a été fort, tu vois, c'est qu'en fait, il y a une grosse communication qui a été faite au niveau de ses cadrans. Enfin, tu regardes son compte Insta et tout, il a vraiment su mettre l'accent là où il fallait. La Ouais. communication est bonne, il a répondu aux attentes de sa communauté.
il a trouvé des partenaires, il en est fidèle. Et en fait, moi, c'est plus ça qui m'intéresse, tu vois, dans sa marque aujourd'hui. Si je viens chercher une montre chez Sarto, c'est pour aller chercher le bonhomme, c'est pour aller chercher l'identité. Et je sais que le cadran, je ne serai jamais déçu. Parce qu'il Ouais. attache une importance folle au cadran, aux aiguilles. Après, le prix, je ne le trouve pas excessif. C'est 3 300. Alors, taxe, hein, encore une fois. Ça peut paraître cher pour certains pour une 3 aiguilles, mais moi, je trouve que vu la qualité du produit en face, alors, la question, effectivement, avec Atelier One, elle se pose, mais là, c'est pas du tout, t'es pas du tout sur la même chose. Sur l'autre vente, le mérite, effectivement, de l'artisanat chinois, Ouais. tant mieux. Je veux dire, franchement, il faut au moins qu'il y en ait, parce que la Chine ne fait pas que de la merde. Donc, et ça, je suis content que le mec l'ait fait quand même sur la posture. Non, mais tu vois, la position d'Atelier One, elle est quand même très, très cool. Après, moi, je suis pas trop fan de la montre en elle-même. Mais pourquoi pas? Après, ils se sont lancés, ça fait pas si longtemps que ça. Je doute pas que dans 3 4 ans, les montres qu'on voit aujourd'hui d'Atelier One ne seront pas au même niveau que dans les années à venir. Donc, tant mieux. Peut-être que le prix sera différent aussi. Ouais. Ah bah ils ont déjà doublé leur prix, hein, donc Bah, pourquoi pas? c'est Après, pas victime de intéressant. leur succès, est-ce que le positionnement était bien fait? Bah, toi, ça peut être un sujet. Ça faudra inviter à la limite la personne qui bosse là, qui a fait Atelier One, de voir avec lui pourquoi, comment. Enfin, ça peut être très intéressant. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je me suis calmé, tu vois, j'ai été très, très Ouais, courtois, c'était une Jean-Charles. réponse nickel, Non, mais franchement. j'ai pas abusé, tu vois, parce qu'après, Ouais. tu sais, on en a déjà discuté avec Jean-Charles en off, avec d'autres personnes qui font. Enfin, je sais pourquoi il me dit ça, je vais pas rentrer dans le détail, je veux garder ça Non, secret. ouais, c'est Mais il bien, y a un, il y a, tu il t'es y a un, tenu. il y a un vrai sujet sur le guillochage, et en fait, Jean-Charles, il sait pourquoi, et je sais pourquoi il m'a lancé cette pique. Je veux pas la développer, mais il sait ce que j'en pense, et il sait que la personne qui nous a expliqué tout ça en pense aussi. Donc, voilà, je pense qu'il faut juste. La critique est facile, je ne serais pas capable de faire ce que fait Atelier One et je ne le compare pas à ce que fait des fois Sartori ou autre parce que bah, si tu prends des montres qui sont faites en guillochage main chez Armand, je crois que tu as plus de 100 000 quand tu prends le tourbillon par exemple. Donc tu peux pas comparer. C'est pas comparable. On ne parle pas de la même chose. Ouais. Bah, il faut quand même se dire que si c'était une marque plus établie, bah, cette montre-là, elle serait pas à 3000. Elle serait avec 20, Ouais. 20 exemplaires, on serait à 9, 10, 15, 25, 30. Quand tu regardes que la Polaris, là, elle est à 150K. Alors oui, on est sur une complication plus importante, mais c'est une marque classique pourrait très bien te vendre cette pièce-là en disant oui, bon, bah, on a fait du guilloché, on l'a fait à 20 exemplaires, donc on vous la vend à 50 000. C'est le prix de l'exclu. Ouais, pourquoi pas, c'est pas faux. Je regarde comme il m'avait échangé, je regarde si j'ai des infos, mais En tout cas, moi, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment le Sunray, là, le cadran, il est très sympa, il est très très bien foutu. Je trouve que c'est une très belle réussite de la part d'Armand. J'aurais bien aimé, par contre, un bracelet d'une autre couleur, histoire d'avoir un contraste. Le bracelet violet, j'aime un peu moins. Mais après, ça fait l'unité de la montre, donc why not? Mais encore une fois, je casse les pieds comme avec la lip de la semaine dernière. J'aurais préféré un bracelet avec une texture un peu différente, histoire de casser quelque chose. Mais après, T'es un homme de pocerie, toi, Mika. T'es un homme de ouais, en fait, pocerie. j'aime les bracelets, moi, ça doit être ça. Mais bon, voilà, je pense que Armand se dira, bah, casse pas la tête, achète ta montre et puis achète-toi un bracelet sur Amazon et tu feras pas chier. Et quelle couleur tu mettrais? Parce que franchement, moi je trouve que ça tue avec ce bracelet. Je mettrai un gris. Je mettrai un gris souris. ouais, avec un Tu boîtier souris noir et un avec cadran le gelé. DLC noir? Hmm. Ouais, bien joué. Non, mais il a des goûts de merde, tu vois, c'est comme la barbe. Faut se l'enlever. Confirme. Alors, je te dirais bien que je t'encule, mais on nous a demandé de plus le dire. Donc, Voilà, on va Non, y aller, moi. on m'a demandé de pas le dire. Donc moi, j'ai rien dit. Juste, je vais quand même te donner mon avis, moi, sur cette ah, montre-là. pardon, Déjà, c'est vrai. déjà Sartori, je trouve quand même, il y a un truc, que ce soit fait main, pas fait main, en France, aux États-Unis, je sais pas où. Ces cadrans, on les reconnaît instantanément. Toi, des guillochets, t'en as des palettes entières, mais les siens, ils se démarquent. Alors, je sais pas comment il réussit à faire ça, mais quelles que soient ses collections, que c'était la collection automne, la collection Lime, là, tu sais, avec, Mhm. bah, tu les reconnais, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, c'est une belle collab. Le prix, il est pas trop, trop déconnant. Par contre, il y a un truc qui me gêne énormément, c'est que la montre, elle est sold out avant d'être sortie. Donc, à la limite, même pourquoi presser dessus, tu vois. Ça m'ennuie. Ça Donc là, m'ennuie parce que on est en train de c'est. parler pour rien, quoi, en fait. C'est ça? Bah, Exactement, exactement. exactement, Mais c'est exactement. ça, c'est la beauté du geste. Ouais, mais ça, c'est un peu décevant à Ça fait force. parler. Ouais, mais ça fait de Surtout la pub que, pour d'autres collabs. ouais, surtout que là, en vrai, quel était l'intérêt de faire une édition limitée de cette montre-là? Quand bien même elle n'aurait pas été limitée, est-ce qu'il y en aurait vraiment eu beaucoup plus Non, que mais c'est 20? pas ça. La question, c'est juste que là, il a fait lis l'article. Tu comprendras pourquoi il a fait la dernière avec lui. La seule chose, c'est qu'effectivement, il a fait que 20 pièces. Il aurait peut-être pu en faire plus parce qu'elles sont parties en Ouais, deux-deux. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Tu es indépendant, tu es tout seul, ça te génère des coûts, tu as du stock. Enfin, il est jamais sûr. Toi, il avait fait la même chose, tu te rappelles, avec la Lime, avec la ouais. cadran citron. Il en avait vendu une quinzaine. Il s'est dit, bon, bah, si je refais une édition limitée, est-ce que 20 ça sera mieux? C'est déjà 5 de plus. Elles sont parties en deux-deux. Bon, bah,
Je pense que des fois, c'est compliqué aussi de jauger, de savoir ce que les personnes attendent. Je sais pas ce qu'a donné la version qu'il avait faite aussi Automne. automne, qui était Mm. super belle. Je connais pas. Donc, tu vois, à mon avis, on en parlera quand il vient. Je pense que garde tes questions, ça peut être très intéressant. Si Je c'est les pour mets sur mon faire, petit carnet. si c'est pour faire une édition qui est pas limitée, tu fais 50 commandes et tu peux en produire que 20. Derrière, tu fais une chronofixe Astérix. Putain. Ouais. Allez, Comprendront petite ceux, tacle voilà. l'assassin. Tacle Comprendront glissé. ceux qui voudront. Ouais, Allez, peut-être le next. JC, moi je m'en bats les couilles, je travaille pas pour eux, hein. Tac, J'ai le dit tacle glissé. glissé, pas tacle JC. Ah, l'autre. Oh, les Ah mecs, là là. ah là, Euh, ils se croient. Imbu de lui-même. Tu crois vraiment que tu as oh, du pouvoir, putain. mais Bon, bon. next news. Allez, on va Next Ouais, je news. filme passer. avec mon téléphone, moi, hein. Oui, Ah, oui, c'est vrai. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant à ceux avec quoi tu filmes, on va aller regarder ce que tu proposes et ce que tu vends pertinemment tout le temps. Ouais, tous les jours. On va aller du côté de chez Venezia Nico. Je l'ai bien prononcé, je crois. Ah, c'est bien. Tu prononces mieux que certains autres de tes Voilà, confrères. voilà, voilà, voilà. Allez, on va du Côté côté de chez portugais. Venezia Nico, donc qui a, oui, ça doit être ça, ça doit être l'accent latin. Donc ils nous ont fait une Néride en version titane, 42 mm, poids de 80 grammes, un bracelet ultra léger là aussi, 15 grammes ou 14 grammes sauf erreur. Oui, donc voilà, 14 grammes, bracelet hybride rubber et textile, 500 pièces pour cette montre-là, 1095 € et les précommandes, pour une fois, on sera en avance, les précommandes ouvrent le 27 décembre. Voilà. Lio, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette pièce-là? On va laisser JC parler en dernier de cette Néride Titanio qu'il a reçue aujourd'hui au courrier, si je ne me trompe pas. Il va forcément en dire que du bien et il va complètement passer sur le fait qu'elle est en édition limitée à 500 pièces. C'est ça. Et que les Exactement, éditions super. limitées, on en a marre. Vas-y, je t'écoute, Lio, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi j'avais dit à JC il y a quelques temps, il y a peut-être de ça 12 mois, un an, que Venice Nico, c'était pas ma came. Et de plus en plus, ils sortent des montres et des profils que j'aime beaucoup. Celle-ci, je la trouve très chouette, je la trouve très réussie. Elle est peut-être un petit peu large, je pense. Voilà, ben, c'est une plongeuse. Elle fait combien? 40, 40, 41? 40 42, mm. 42. 42, 42, pardon, Combien? ouais, 42, 42. Ouais, 42, 42, donc ouais, je on crois. est totalement pas dans les critères de la mode actuelle, et tant mieux. Mais non, non, elle tue, quoi. J'aime beaucoup le mariage du bleu avec ce gris argenté, là. Ce qui me gêne chez Benessanico, c'est la petite croix, c'est leur logo. J'aime pas du tout. La croix de Malte, là, C'est ça, c'est une croix de Malte? C'est pas la croix de Malte. Non? Non, c'est pas la croix de C'est la croix de Lorraine. C'est la croix c'est la non croix de plus. Venezanico. C'est la croix de Euh, Et, Venise. ben, c'est la croix de C'est Venise. la C'est la croix de croix de Venise. Venise. T'aurais préféré une cigogne? Je sais pas, non, mais il y a un côté un peu chevalier, tu vois, un peu. Je trouve que ça dénote avec avec une montre de plongée, par exemple, tu vois. C'est un truc qui me. Ah, ça me gêne. Les goûts et les couleurs, hein. Il y a un côté croisade, quoi. Mais sinon, ouais, non, le choix du titane, très bien aussi. J'imagine qu'elle a des looms d'enfer, euh, en tout cas, j'espère. Et est-ce que la lunette, elle est loomée aussi? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est Les espèces de bâtons plus les chiffres et le Ouais. triangle. J'aime bien le crénelage sur la lunette aussi, le protège-couronne, tout est bien proportionné. Il y a un petit côté sympa, quoi, très solide et non, j'aime bien, à part le logo. Et le bracelet a l'air très cool. Moi, je vous le dis, j'adore, j'aime Ouais, absolument tout ce que je vois de cette montre. Pour une fois, je vais pas te conclure sur la news. J'adore absolument tout. JC nous l'avait montré rapidement en disant, je vous dis trop rien, mais regardez cette merveille. Je la trouve incroyable. Mais que ça aille du bracelet à la lunette, j'aime absolument tout sur cette montre-là. Et non, je ne l'achèterai pas. Mais j'aime vraiment elle est à absolument combien en tout. fait? 1095. 1095. Sauf avec le code Moonwatch. Ouais, 1000 € avec le code Moonwatch. Et il y a quoi dedans? Un calibre suisse, je crois que c'est un Celita, si je te dis pas de bêtises. J'ai pas C'est trouvé l'info. C'est pour ça que je l'ai pas noté, mais j'ai pas trouvé l'info. Toi, Non, Jules, joli. qu'est-ce que tu penses de cette pièce? Rien. Ok, Non, mais très j'avais bien. eu la Néride, je sais plus laquelle, là, j'avais, je La recherche. tungstène, t'avais La eu. tungstène, du coup, je vois la même. Et je préfère la tungstène que celle-ci. Enfin, l'ajout Mhm. du titane, ouais, c'est pas une révolution, quoi. Donc c'est bien, ça fait une montre de plus. Je l'ai déjà vu maintes et maintes fois, celle-ci, la Néride. Donc j'ai rien JC nous dira que la seule à. chose qu'il aime pas, c'est l'intégration de la date. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il l'a pas Eh dit, ben mais non. Eh ben non, et tu vois, je suis pas d'accord avec le 10 quand il dit, je l'ai aussi, hein, la tungstène, et en fait, celle-ci, elle a des détails que les autres n'ont pas. Par exemple, si tu regardes attentivement, tu verras que tes index, ils survolent le cadran. Ils sont pas appliqués sur le cadran, ils survolent le cadran.
En fait, ils sont appliqués sur le réo. Je sais pas trop comment on Ouais, peut j'ai dire. compris. Non, mais j'ai compris Ah, ce que tu veux dire. Elles sont pas sur le Réo, ils sont mais et ben effectivement mine de rien, sur ce sur le petit chemin de détail fer. que j'ai vu aujourd'hui, hein, je l'avais pas vu quand j'avais vu la news, et ben ce petit détail, c'est une petite Oui, tuerie. ok, c'est bien. Mais je veux dire, en soi, voilà, je m'étends pas plus Oui, bah qu'une après, ça idée reste que une ça. plongeuse de la collection Nereid, évidemment, ils sont dans la Voilà. continuité de ce qu'ils font. Donc, bon, bah, si t'aimes pas là-bas, Hmm. c'est sûr, tu vas pas aimer. Non, j'ai pas Moi dit que qui l'ai, j'aimais pas, j'ai eu la tungstène, mais voilà. Par contre, le bracelet, j'aime bien. Le style de bracelet là, l'accroche de bracelet, je trouve ça sympa. J'aime bien Ouais, ça. alors il y a deux bracelets qui sont livrés avec. Celui qui est le plus intéressant, c'est le FKM. Le rubber, hein. Venezianico, Il a là, l'air fou. en même pas 2 ans, c'est leur quatrième bracelet sur mesure qu'ils font. Bon, là, après, en termes de dessin, il n'y a pas grand-chose, mais en termes de matériaux, il est intéressant, le bracelet. Moi, je suis super content d'avoir enfin cette Néréide en titane. Parce que c'est ma matière de cœur. Et franchement, la montre, elle est ultra légère. Et sur ce cadran bleu dégradé, ça fait plaisir, quoi. Enfin, bah, moi, je kiffe clairement. La date, je la trouve plutôt bien intégrée, même si sur une dive, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça, je vous l'accorde. Le fond de boîte, il est original aussi, il est travaillé. Et n'en déplaise à certains, c'est un calibre suisse qu'il y a dedans, hein. Donc, vous Bah, avant, voyez, c'était les hein. anciennes, c'est des Célita, ouais. Donc, mais bon, comme ils ont emboîté pas mal de Miyota et qu'apparemment Miyota c'est de la merde, bah voilà, là, ça va être difficile de leur reprocher ça. Ok. Ouais. Non, moi je suis super content. Je trouve que Mais c'est une c'est belle bien, il y a vraiment continuité. écrit Calibro Suite Zero. Allez, Calibro Suisse, c'est Ouais. Et terminé. c'est une marque, je pense, qui va nous étonner en 2025. J'ai un bon pressentiment, moi. Ouais. C'était le RP de chez Venezia Nico qui vous nous a fait Le une petite VRP, présentation. tout à fait. Le Il fait, VRP. il fait Timex aussi à 6 heures perdues et les Casio. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Tu nous en feras une revue quand ça? Pour Noël? Et ben le 26. Je vais la publier le 26. Ok. Eh ben, très très bien. J'ai hâte de voir cette belle review. On passe tout de suite à la news suivante, et puis là on va parler d'une marque, pareil, une petite marque pas trop connue. On va aller faire un petit tour chez Louis Erard qui a fait une collab avec Vianney Alter. Donc ils se sont associés pour créer le régulateur. Donc là-dessus on est sur un boîtier de 43 mm, une épaisseur de 10,95. Le calibre c'est un Celita SW 266-1. Réserve de marche de 38 heures. Un peu limite. Bracelet caoutchouc avec une incrustation en textile. Et là-dessus, on est sur 4 444 francs suisses pour cette pièce-là. Jules, c'est toi qui m'avais envoyé cette info pour qu'on communique un peu dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ouais, bah écoute, moi j'aime beaucoup déjà Vienne Alter, ce qu'il fait, faut aimer on va dire la mode steampunk, hein. Il a clairement des montres qui sont totalement décalées. Je pense que la personne est en elle-même, à mon avis, totalement décalée. Ça doit être un sacré personnage. Franchement, quand j'ai vu que la news allait sortir et tout, j'étais hypé, j'attendais, tu vois, parce que je me suis dit, bon, régulateur, j'en ai pas, Vienne Alter, j'aime bien, l'URR aussi. Et en fait, j'ai pas fait un flop, mais j'étais un peu déçu. Je me suis dit, putain, ils sont pas allés aussi loin que ce que j'attendais, tu vois. Il y a une utilisation un peu de la couleur bronze, et puis il y a si tu veux, entre la couronne et puis des petits points qu'ils ont mis tout autour, là, on va dire les espèces de vis, hein, je vais faire simple pour schématiser, mais qu'il y a tout autour sur le boîtier. En fait, c'est le seul côté un peu steampunk, et j'aurais voulu qu'ils poussent vraiment le délire un peu plus loin. En fait, ils ont fait une montre classique, un peu Vienney Alter, alors que j'aurais préféré que ça soit une montre Vienne Alter un peu classique. Mhm. Voilà, c'est tout. Ok. Mais voilà, après, je sais que l'URR, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand on veut des collabs avec des horlogers ou quand on veut des collabs un peu particulières, tu sais que l'URR va répondre présent. Il y en a quand même beaucoup. Là, c'est la deuxième qu'ils ont fait avec lui. Donc, voilà, pourquoi pas dans les années à venir d'autres. Mais ouais, je sais pas. Après, je la trouve aussi un peu large, tu vois. J'avais peur aussi 43 mm, etc. Mais la proposition est belle, mais je m'étais auto-hypé dans ma tête, tu vois, donc j'aurais peut-être pas dû. Mais voilà, je la trouve. Par contre, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui est très sympa, qui s'appelle Optic Watches, qui a pu la passer. Allez voir. Et elle rend quand même bien, tu vois, elle rend quand même bien. Mais je m'attendais à voir un truc de fou, c'est pour ça que j'étais parti loin. Ouais, aucun Voilà. doute, ça peut être quand même assez bien foutu. Lio, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il n'y a aucune des montres que tu nous as présentées qui fait en dessous de 40 mm, ce qui est assez exceptionnel ces derniers temps. Ouais. Première remarque. Deuxième remarque, ouais, côté steampunk, moi j'adore. Je trouve qu'elle est très bien comme ça en fait. Elle n'est pas trop chargée, et ça me convient. Il y a la couronne à 2 heures qui est assez sympa, elle est C'est un la peu plus plus belle pièce, je trouve. du La côté couronne, SM. c'est la plus belle pièce. Ouais. Et quelque part, bon, là je vais vous faire crier, mais sur le moment, quand je vois ce type
Évidemment, on est sur une qualité bien supérieure, mais ça me fait penser un petit peu au design de Baltic et de Laurent Marie. Furlan-Marie. Ouais, ouais, Bah, c'est simple, hein. Le ouais. chemin de fer et tout, ouais, on est d'accord. Pour le coup, c'est plus simple. Mais dans les détails, c'est beaucoup plus mieux léché. Je sais pas si je peux dire ça. Si, si, ça marche. Beaucoup plus Mieux. mieux. Oui, ça se Beaucoup dit. plus mieux. Ça se dit, Euh, c'est pas juste, mais ça se dit quand même. et j'ai l'impression que ça commence à devenir à la mode aussi, ces types de complications-là. Régulateur? Régulateur, Régulateur. il y a Code 41 qui en a sorti un, qui va en sortir un, qui est en pleine gestation. Voilà, juste comme ça, petite info au Bah, passage. à la mode, à la base, c'est une montre normale, hein. À la base, Ouais, ça a été la volonté ensuite de mettre des trois aiguilles tout centrées, mais à ouais, la base, les premières montres sont des régulateurs. ouais, C'est-à-dire une aiguille minute, une aiguille seconde, une aiguille des heures. Donc, on revient, je veux dire, back to ouais. basic, tu vois, sur les premières Ouais, goussets. mais On va dire ça ça comme donne un ça, tu vois. design on est d'accord que sur le design et sur la lecture Mm. de l'heure, c'est très différent. Ouais, Et justement, il y a un petit retour, mais comme il y a eu avec les Heures Vagabondes, hein. Et en ce moment, j'ai l'impression que la nouvelle tendance, ça, c'est voilà. ma petite déception, le caseback. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais je sais pas ce qu'en pense Jean-Charles, parce qu'il n'a pas encore parlé. Là, il a enlevé le micro, ça y est, il est chaud. Non, 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 la montre en soi, la partie cadran, je la trouve très belle. J'aime bien cette couronne qui me rappelle un peu les Raymond Veil Perceval. Après, il y a quand même deux trucs qui me déçoivent. Un, il n'y a aucun effort côté épaisseur chez Louis Erard depuis des années. Ça, à force, bon, on sait, c'est le régulateur, c'est leur marque de fabrique. Mais à un moment, il faut qu'ils fassent un effort pour réduire l'épaisseur. Là, c'est trop épais. Et le deuxième truc qui me dérange, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si je vous demande c'est quoi la montre type de chez Louis Erard, pas la complication, mais la montre type, personne ne peut le dire parce que Louis Erard ne vit plus qu'avec des collabs. Ils n'ont Ah plus si. aucun modèle de série. Ah mais justement, moi je sais que demain je veux un régulateur, je veux une collab sympa, je vais chez Oui, Erard. Eh ben, c'est une ligne mais directrice. non, mais c'est pas de leur modèle. Tu prends leur menu, c'est 100% de la collab. Ils n'ont Et plus d'identité propre. Ils utilisent juste la complication régulateur parce que ça a été enfin, hein, leur, euh, leur truc à la base, quoi. Mais ouais. ils ont plus leur propre collection, quoi. C'est une marque, en fait, qui n'existe plus seule. Louis Erard, c'est soit avec Silberstein, soit avec, je sais pas qui, soit avec Vianney, mais seul, il n'existe plus, soit avec Yema, mais il n'existe plus, tu vois. Alors, leur nouvelle identité, c'est de faire des collabs. Ouais, non mais Bah après, ouais, ouais, non mais moi je je vois ce sais que tu pas. veux dire, t'as pas d'identité de gamme. Moi ça, c'est dommage parce que il y a quoi, il y a 7 ou 8 ans, ils avaient des modèles vraiment qui n'étaient pas en mode collab et qui avaient de la gueule et qui avaient un gros potentiel. Et finalement, ils ont sacrifié leur modèle pour faire toutes ces collabs-là. Et moi, je trouve ça dommage. Bon, voilà, après. Il y a les Noirmont qui sont intéressantes, hein. La Noirmont X ou Noirmont Métier d'Art. Tu sais, la Noirmont X, c'est celle avec le tourbillon et qui a un petit côté clownesque avec des couleurs jaune, rouge, bleu. Ça te dit rien? Eh Je ben, sais c'est pas. pas la Silberstein, celle-ci. Ah, peut-être celle-là. Après, la vraie Non, question, tu attends, vois, je vais vous la partager. si tu parles de l'UR1, moi je trouve que c'est bien de se poser cette question-là. C'est aujourd'hui, si plus personne ne les achète, finalement, le fait d'avoir créé des collabs et d'avoir travaillé sur cette thématique-là, ça a peut-être été un moyen de garder en vie la marque et de trouver un élément de ressources, toi, en Tu termes de vois, revenus. Donc, c'est pas regarde mal. leur menu. Ouais, Oui, C'est que ouais, des X, leur ouais, mais menu. ok, mais je suis d'accord. Mais oui, mais après, comment ça s'appelle? C'est un parti pris, Ouais, ça, Jean-Charles. bah, bien sûr, non, mais Moi, je je te prends dis pas le contraire. Puis je vais ça te marche donner, sûrement s'ils le je, font. Moi, je mais vais je te te dis juste donner. que moi, ça me déçoit parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette marque n'a plus aucune identité. Voilà, on sait que c'est le spécialiste du régulateur et encore spécialiste finalement, pas tant que ça, parce qu'ils font pas d'efforts pour améliorer le calibre. C'est le même calibre qu'ils utilisent depuis belle lurette. Donc, bon, ouais, je sais Après, moi, pas. je vais te donner une image. Tu as, par exemple, la marque. Merde, tu m'as fait perdre la marque maintenant. Maurice Lacroix, qui pour moi aujourd'hui est sur une pente descendante, dans mon image. Dans mon Ouais, image. Et tu vois, je ouais, me dis peut-être que peut-être, Louis sûrement. Erard était dans cette situation-là avant, et le fait d'avoir fait ces collabs-là, d'avoir travaillé sur le régulateur, ils ont trouvé un relais de croissance, et je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois. Donc, Ah, mais je suis pas forcément je d'accord te avec dis toi. pas le contraire. Et puis, je vais même te dire plus que ça, parce que moi, j'aime quasiment tout leur modèle. C'est-à-dire que même même leur Silberstein, si je pouvais, j'aurais Elle est acheté le belle. triptyque parce ouais, que Elle est très jolie. j'aime les trois. C'est simple. ouais. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un modèle, vraiment un modèle de deux marques, quoi. Pff, Bah, c'est là, tout. t'en as, hein. Ouah.
C'est C'est du c'est du c'est voilà, c'est du Normand métier d'art, c'est mais les vieilleries, elles sont même pas Ah, mais mises il a en pas valeur compris sur la leur gamme, site. Michael. Cherche ouais, pas. Cherche ouais, pas. Ouais, bref. voilà. Moi, j'ai juste une question. JC, je crois qu'un jour, j'en ferai un thème juste pour que tu puisses y répondre. C'est quoi la taille idéale d'une montre pour toi? Parce que 11 millimètres avec un régulateur, en quoi c'est trop épais? Bah, ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'Erard, ils font ça depuis maintenant, je sais pas, peut-être 15 ans. Et à un moment, voilà, tu peux exiger, enfin, au moins, t'attendre quelque chose d'un petit peu mieux que ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Bah, ça amortit. Ouais, bah voilà, on est d'accord. À un J'en moment, sais rien, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, c'est facile. en plus, je vais dire honnêtement, ça amortit depuis belle lurette, puisque ce n'est que des emboîteurs de ces calibres-là. Oui, C'est pas eux qui peut-être. l'ont conçu non plus. Non. Donc toi, ils auraient très bien pu essayer justement de faire un petit développement, un petit truc. Tu vois, si j'ai pas un petit truc qui les distingue, qui les met en avant, qui les valorise. Parce que là, ils sont valorisés uniquement par les prête-noms qui font des collabs avec. Voilà, c'est tout. C'est une maison qui font des camps, ça? Vous vous souvenez? Vous savez? Non, Non, je saurais pas te dire. aucune idée. Je sais pas du tout. Merci de cette question, très pertinente. Ça va pas l'info. La Non, par maison, contre, moi, ce que je souligne dans toutes fondée les infos qu'on 1929. dans toutes les infos qu'on a présentées là, on a fait que des indés. On va dire, je prends la collab Louis Erard dans le sens où il y a Vienne Alter dedans. On a Ah, t'es fait. dégoûté qu'il y ait pas une petite Timex, hein, Non, avoue. alors Venezianico, je l'ai oublié celle-ci, mais on a fait que des montres, tu vois, vraiment assez. On n'a pas parlé de Timex, on n'a pas parlé de tout ça, donc je suis très content là quand j'ai vu les actus, on s'est un peu diversifié, c'est cool. C'est bien. Mm. Bravo, On n'a pas Michael. les moyens d'en acheter la moitié, mais c'est bien quand même. Bah, les rares, franchement, les prix, par contre, sont 10 ultra cohérents avec l'offre, je trouve. hors taxe. Rajoute-nous Ouais, ouais, 20%. ouais, Et hors taxe. rajoute-nous 20%. Mais par contre, toi, je me souviens du prix. C'est 4 4 4 4 4. Ouais, c'est très simple. Et ça, Je me j'adore. souviens, mais je me souviens aussi de la première, hein, de la Urwerk et les 150 000, je me souviens aussi. Exactement. Bon, je vous propose qu'on avance tout doucement. On va changer, on va passer tout de suite dans le thème de la semaine. Et le thème que j'avais envie de vous proposer, c'est le plaisir d'une montre est-il proportionnel à son prix? Ça m'est venu un petit peu en réaction à Oui, la. alors, Verk. Non, pas nécessairement. Non, non, c'était plutôt en réaction à la vidéo qu'a fait Maxime de Man vs Watch. Il a fait une montre conseil de Noël. Et puis justement, l'idée, c'était d'acheter des montres bah, qui rentrent dans le budget et qui qui font plaisir, mais pas forcément nécessairement d'écouter les influx voleurs tels qu'on en parle, ou ceux qui vont vous dire qu'une montre est nécessairement incroyable quand elle vaut 150 plaques, comme une Urwerk. Alors, j'ai envie de laisser commencer JC, puisque JC, c'est quand même le spécialiste de nous faire essayer des montres à 10 balles, 5 balles, 50 balles, et de temps en temps, il nous en présente une à 8 000. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, JC, de ce sujet? Bah, après, je pense que chacun aura un avis différent. Moi, je sais très bien que le prix, ça va pas être proportionnel au plaisir. Je peux concevoir qu'on croit qu'une montre chère va nous procurer plus de plaisir, parce que pour le commun des mortels, elle aura probablement exigé bah, plus de sacrifices, d'économies, de choses comme ça. Mais en vrai, le plaisir, il se résume pas au chèque, parce que déjà, sur une montre généralement qui coûte cher, une grosse partie du montant va être uniquement liée au nom qui est apposé sur le cadran, sur la boîte. Donc, toi, c'est pas forcément ultra représentatif. Moi, à titre personnel, j'ai quelques montres et les montres que je préfère le plus, c'est des montres de tout venant, quoi. Ça va être des Casio, des Citizen, des choses comme ça. Donc, je pense pas que ce soit lié au prix. Et si des gens considèrent que c'est lié au prix, c'est parce qu'ils essayent de se convaincre ou de se trouver un justificatif d'avoir déboursé autant d'argent pour une montre qui peut être aussi banale qu'une montre à 100 balles. Toi, histoire de titiller un peu. Ouais, merci, merci pour cet avis éclairé. Toi, Léo, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as acheté 800 montres de micro-marque. Faut que je les vende. Je- Et tu disais ça l'autre fois déjà. Oui, il y a 6 mois, ouais. Bah écoute, non, tout est relatif. Si je compare des montres dans les 200, 300 euros, je les compare à une Direnzo, par exemple, qui t'a 800, 900 euros, ou une Beaubleu, pour pas citer que Direnzo, j'ai quand même beaucoup plus de plaisir avec ces montres-là, avec les deux dernières que j'ai citées. Et je le vois tout de suite dans la qualité, dans plein de petits détails. Par contre, si je compare ma Beaubleu et ma Direnzo avec une Rolex Explorer ou une Rolex, voilà, une Rolex Explorer 2, on va dire, parce que c'est celle que je préfère chez Rolex, j'ai quasiment le même plaisir entre les deux, alors que c'est pas le même prix.
Et voilà, donc tout est relatif et c'est une question de qualité, de design. Mais je pense en fait qu'il y a une barre à partir de laquelle il y a un niveau de prix à partir duquel tu sais que la qualité est vraiment là. Alors j'y sais, tu pourras me dire le contraire, je sais que tu nous déniches toujours des pépites de ouf pour des prix extrêmement raisonnables. Mais bon, je suis pas sûr que sur certaines chinoiseries, le contrôle qualité soit toujours là, tu vois. Non, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, je vais avoir le contre-exemple, tu vois. Mm. Sur une montre avec un boîtier en acier inoxydable 316L, avec un brossage classique que tu peux retrouver sur une montre à 200 balles, tu as beaucoup de montres à 5000 balles qui ont la même boîte, quoi. Ouais, ah, parfait, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Mais oui, oui, après, bien sûr, puis je sais que certaines personnes, ça leur tient à cœur de savoir où a été fait la montre, où ont été sourcés les matériaux, d'avoir une traçabilité des... Tout ça, moi, je veux bien l'entendre et je le conçois. C'est pour ça que je disais vraiment, c'est quelque chose... Cette Non, réponse-là, elle est un peu oui, personnelle parce qu'on a tous un affect un peu différent avec le produit. Pour ouais, certains, bah, 100 euros, ça va être une grosse somme, parce que là, on se paluche ouais. avec des montants colossaux. Mais la vérité, c'est que 100 euros au jour d'aujourd'hui pour une montre, c'est une grosse somme. Ouais, t'as plus grand-chose. Quoique, j'ai vu qu'il y avait une petite Seiko 5 bleue pour 160 euros qui traînait sur Amazon et qui est pas mal du tout. Soit dit en passant. Mais non, le plaisir, il est pas lié au prix, a priori. En tout cas, pas à un certain niveau. Il y a une corrélation, il peut y avoir une corrélation, mais au-delà d'un certain niveau, enfin voilà, tu vois, encore une fois, une Rolex, pour moi, ça coûte, ça devrait coûter beaucoup moins cher que son prix, en fait. Et donc, on paye la marque. Et à partir du moment où on paye la marque, on paye l'histoire, on paye tout l'investissement qui a été fait derrière, moi, ça ne me procure pas personnellement beaucoup plus de plaisir. Voilà. Mais c'est Et très toi, personnel. avant que le 10 il cause, souvent on me reproche de mettre des notes, euh, les mêmes notes entre des montres à 500 balles et des montres à 10 000 balles. Et moi, je classifie les notes en 5 ou 6 catégories. Et en fait, bah, faut bien comprendre qu'on ne peut pas évaluer une montre à 800 euros ou à 500 euros comme tu évaluerais une montre que tu as payé 15 000 euros. L'échelle de notation va rester la même, c'est sur 20 par exemple, mais tu peux pas mettre les mêmes notes. C'est comme si tu comparais un CP avec un bachelier, tu vois. Ouais, tu vas adapter ta notation Bien au sûr. contexte. Ouais, c'est Ouais. normal. Bon, on a écouté les deux commerciaux de chez Venezianico et Di Renzo. Je vous propose qu'on écoute C'est celui de chez clair. Lucky Harvey. Le qui Hervé, bien sûr. Est-ce qu'il? Allez, je m'introduis. Non, mais alors, la question, c'était quoi? Le plaisir d'une montre est-il proportionnel à son prix? Moi, je dirais oui. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas se mentir, les tarifs sont aussi faits. Alors, on sort du cadre où tu payes que des marques et qu'effectivement, tu n'as pas plus. Tu prends le cas de cette Urver qu'on a eu en introduction, 150 000 euros. OK. Est-ce que le plaisir est proportionnel au prix? Si tu as le moyen de te le payer, clairement oui. Enfin, je veux dire, en fait, moi, j'associe souvent la notion de prix par rapport à la complication que va t'apporter la montre. En fait, je rejoins Jean-Charles sur un point, c'est qu'à la base, la montre, c'est juste te donner l'heure, donc deux, trois aiguilles et une date. C'est déjà pas mal. Pas besoin de mettre plus, quoi. Enfin, tu mets 300, 400 euros, c'est déjà cher. Tu mets 150 euros, ça suffit largement. Et en fait, le plaisir vient ensuite dans ce qu'on va chercher. Si tu vas aller chercher effectivement des matériaux, ok. Si tu vas aller chercher une complication, je peux comprendre que derrière le prix soit élevé et tu un certain plaisir par rapport au prix proposé. Bah, pour moi, ça me choque pas, tu vois. Il y a des prix qui sont peut-être des fois déraisonnés. Tu prends des gros balles forcés à 800 000 euros. Bon, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais tu prends par exemple un gars comme Yann Alter, tu sais que le mec, il va aller dans des détails qui, toi, vont pas te toucher en tant que consommateur, sauf si tu le sais, mais le mec, il va aller polir toutes les vis, même les vis qui sont cachées derrière que tu verras pas. Le mec, il va aller, c'est un jusqu'au boutisme. La dernière fois, j'ai vu une Dufour à 2 millions. Personnellement, j'ai pas compris. Mais, histoire de l'horloger, etc. Tout ça, en fait, t'achètes plein de choses Mais et c'est tu pas peux le avoir. prix qui fait le plaisir, là, c'est le travail. Non, mais oui, mais du coup, pour accéder à ce travail-là, Tout un prix. tu es obligé, exactement. Donc, est-ce que le plaisir est associé ou proportionnel à son prix? Enfin, le plaisir d'une montre est-il proportionnel à son prix? Ça peut être le cas à partir du moment où ce que tu viens chercher, c'est pour moi une histoire, des matériaux ou une complication. Sinon, si on veut rester juste back to basic et répondre à la question, bah, tu peux dire effectivement non. Chacun trouve le plaisir en fonction de ce qu'il trouve. Tu vas sur un Kickstarter, le mec il veut une montre lumineuse ou une heure sonnante. Bah, voilà, tu trouves Et ton le 10, plaisir comme tu le trouves, quoi. et tu penses pas qu'un gars qui peut se payer une Grobel, en vrai, il peut se payer quasi tout ce qu'il veut, donc au final, il y éprouve aucun plaisir.
Bah, je sais Pour pas. nous, je vais donner un exemple. Par exemple, pour moi, quand j'ai acheté ma première Rolex, c'était un truc de ouf. C'était des années de boulot. J'étais comme un gosse devant le paquet cadeau à Noël, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de rarissime. Mais le gars qui a les moyens de se payer des montres à 800 000 balles, il peut s'en payer 800 des montres. Et du coup, est-ce qu'il aura réellement un plaisir d'avoir une montre à 800 000 Ah, balles? mais les mecs qui ont trop d'argent, ils ont plus de plaisir, Georges. Non, non, mais voilà, bah, Pourquoi je t'appelais Georges, Jean-Charles. Non. T'as une Eh, tête à c'était là où j'aime je t'appeler bien. Georges, je Comment ça sens. va, T'as une j'aime tête bien. à t'appeler Georges, Georges Kern, C'était là plus plus ou Georges. moins là où je voulais en venir. Et après, est-ce que tu penses pas justement que pour le commun des mortels, quoi, le monsieur tout le monde, le plaisir, il est plutôt proportionnel pas au prix, mais plus à l'exclusivité du Bah produit. si, mais cette exclusivité-là, Ouais. c'est pareil, elle te donne accès à plein de choses. Donc oui, tu as le prix qui est associé, elle te donne accès à des mecs que tu pourras jamais toucher. Je te dis, le gars qui achète une Dufour, moi perso, je ne l'envie pas. Lui, il va peut-être kiffer la marque, etc. Il a les moyens. Moi, demain, c'est pas une montre qui me fait vibrer. Donc il y a aussi beaucoup d'affect personnel dans cette question-là. C'est toujours très compliqué de répondre à ces questions que me lance Mickaël sur des thèmes de la semaine. Donc Je sais, après, c'était une question un peu merdique. non, mais elle est pas merdique, elle est intéressante. On pourrait débattre Non, des non, heures dessus. Chacun va répondre en fonction de son spectre financier. Et Et ça, c'est exactement là et où j'allais en venir aussi. ah Ouais. ben, tu vois, je te passe la main, vas-y, je te passe la main. Je pense que justement, après, tout dépend aussi, bah, comme tu parlais de spectre financier, de possibilités, il y a aussi tout simplement là où tu vas chercher ton plaisir. Tu vas avoir certaines personnes qui vont avoir leur plaisir dans la représentation À et 10h30, j'ai le plaisir, moi. voilà, mais on va faire vite, mais dans le positionnement social aussi. Tu vas avoir des Exactement. personnes qui vont être très heureuses de se dire, ah bah Ouais. cool, tu vois, ils vont avoir du plaisir juste à avoir une belle montre, mais qui est représentative, une Rolex. C'est juste le fait d'avoir une Rolex, elle a coûté 8K, t'as des gens, c'est Rolex, c'est l'image sociale, c'est ce truc-là. Et t'en as d'autres. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai acheté sur... Non, j'ai acheté avant la vidéo de JC, il en a parlé dans Flyback, j'ai acheté une Officine Techniche. J'ai une hâte folle qu'elle arrive, cette montre, comme la Luna de chez Omnis. J'ai hâte qu'elle débarque parce que Tu sais que je ne suis que de bons conseils, hein. Regarde la Astérix, Charles, il en est ravi. Charles, il est très très heureux Elle en d'avoir savait. reçu. Elle est Charles, il perdue. reçoit des mails qui disent on l'annule. Le lendemain, il reçoit un mail, il fait c'est bon, elle est partie. Elle est Donc en boule. tout ce qu'il sait, c'est qu'il aura pas de thune. Mais bon, voilà, moi, entre la Luna de chez Omnis, j'ai vu le guillochage rapidement, mais en tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup. La Officine, je l'ai prise en verre comme ça, je sais pas, elle me fait kiffer. Donc j'ai une hâte, mais incroyable d'avoir ces montres-là, comme si je m'étais payé une montre à 100 000. Je m'en fous. Comme si c'était une CQ, carrément. Et il sait pas répondre. Il sait pas répondre. Non, mais Bien par sûr que contre, si. quand je dis ta question, la vraie question que j'ai envie derrière tout ça, c'est le vrai plaisir. Est-ce il réside pas juste dans la recherche? Parce qu'une fois qu'elle est Bien sûr. arrivée, t'es Ouais. Tu dégoûté. Tu penses fais, déjà à ah. la prochaine. Et en Et fait, des fois, même je avant qu'elle kiffe arrive. plus de chercher. Je kiffe plus de chercher, me dire, ah, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Puis je m'arrête là, tu sais, comme ça, t'as une demi-molle, mais il n'y a pas de retombée tout de suite, quoi. Tu peux la C'est pour garder un ça que peu des plus fois, tu as longtemps. 10 montres qui arrivent en même temps, quoi. Ouais. Sur le WhatsApp, tu as des drink-drink 2 fois par jour en ce moment. En ce moment, c'est un peu ça. Mais ça ferait un vrai sujet, toi. Où se situe la fin du plaisir? Bah, moi, la fin de la réception, c'est fini. Ouais. Dégoûté. Enfin, toi, le plaisir commence à 22h30, il finit à 22, 22h32. 30, 20, Allez. 31, 31, touche comprise. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à ce thème qui me semblait quand même légèrement judicieux. Qu'est-ce qu'on Mais fait? si les On abonnés commence? veulent nous donner leur avis dans les commentaires, on est preneurs. Non. Faites-nous des placards comme Baptiste. Ouais, mais Baptiste, Ah, c'est on toujours kiffe, passionnant, hein. on Baptiste, c'est toujours kiffe. passionnant. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait pas le moment de jouer un petit peu? La pub à qui je te donne la marque de l'égérie. Trouve qui prête son nom pour un burger et des millions. La pub à qui Donc le but, c'est de vous passer des petites marques. Alors, soit vous aurez la marque, soit vous aurez l'égérie. Le but, c'est de trouver bah, soit l'égérie en quelle marque, et si je vous mets la marque, quelle égérie est associée à celle-ci. Ça va, c'est Ouais. clair? Ouais. Je vous annonce, les mecs, qu'il y a peut-être moyen qu'on soit obligé de re-record juste pour le jeu. Allez, je vous mets la première marque. Eh, petit fond en bois, en plus, on est écolo. C'est pas beau, ça? C'est beau, c'est Allez, développement durable. Est-ce que tu veux que je t'envoie mon caviar d'âge avec les petits Indiens et tout? non, non, mais non, il n'y avait pas besoin. Le but, c'était pas de. Il y aura du troll, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Rolex, l'égérie de Rolex. Ah, il n'y a pas de proposition. Non, à toi de Bah trouver. attends, L'égérie de Rolex, moi j'avais Roger Federer. Alors, effectivement, ça, c'est la vraie. Mais là, on est sur l'égérie troll. Ah, donc c'est No Box No Paper. Perdu. Merde. Attends, attends, Mais attends, attends. on est sur Attends, de la attends. petite égérie française récente.
Alors C'est... moi, je suis pas du tout people. Je vais couper mon micro. Je vous écoute. Moi, j'aurais dit Choquante. breloque, moi. Ah, merci, petite montre offerte par Rolex. Ah, on aurait dû recevoir Robin ce soir, c'était la petite blague pour lui faire, mais effectivement, moi je considère qu'à partir du moment où tu as un autocollant Rolex collé au cul du capot de la bagnole, là, enfin à l'arrière du 4x4, Moi, j'adore. t'es égérie, t'es égérie. Donc Moi, Attends, je mais trouve ça trop bon. C'est de c'était l'autodérision comme j'aime. Ouais, c'est c'était, mais des c'est pas réponses très hyper, drôle. ouais, hyper confidentielles en fait. C'est pas, Ah, il faut regarder un peu YouTube, Lio, pour C'était comprendre. c'était une petite blague pour l'invité qui aurait dû être présent ce soir. Je pense qu'il l'aurait pris avec humour, bien entendu. En plus, j'ai pris un petit écran sans faire exprès. Il y a marqué offert par Rolex. J'espère. Bref. Allez, deuxième. Hublot. Et bah, Joko, Eh ben, perdu. J'ai effectivement Joko est dedans, mais j'ai pas pris cette égérie-là. Laure d'accord, Boulot. attends. Qui? Laure Boulot. Ouais, sûrement. C'est qui? Une C'est qui ancienne leur boulot? footballeuse qui est sur Non, non, Canal+. je suis sur un homme. Sexe Sur un... masculin. D'accord. Connu. Il sait lire? Aux dernières nouvelles, il devait savoir, mais apparemment, DJ Snake. Non Ah, plus. ça aurait Non pu, plus. ouais. Mais Ça aurait pu. Snake, Très il est belle collab. Très belle collab. Ouais, j'aime Mbappé. bien aussi. Non, non, là, on est sur du populaire, du mec Mbappé. qui touche, qui braque. Exactement, monsieur Kylian Mbappé. Oh. Joli point, je te l'accorde, Michael. Merci. Bon, le maillot n'est Je- pas à jour, hein, désolé. Je suis content de pouvoir jouer de temps en temps. Bon, et Bah, et genre, je sais que ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. il a pas encore eu le temps de salir l'autre, hein. Si tu avais pu mettre un petit Breitling, jeu de mots. Breitling, messieurs. Égérie Breitling. Il y en a pas mal, donc j'en ai sélectionné qu'une. Charlize Theron. J'ai pas pris elle, désolé. Antetokounmpo. Non plus. Le footballeur, là, Hollande ou Haaland, Alors, là. Hollande, François ne joue pas au foot, mais Ah, Haaland, effectivement, voilà. oui, Erling oui, Haaland. Ah, Erling Haaland. Il fait partie effectivement de notre ancien président. Non, c'est bon, c'est lui. Bien joué, l'attaquant de Manchester City. Bien, et Nickel. Jean-Charles, Lionel, je pense que tu peux quitter. On t'appelle quand le jeu est ouais, ouais, fini, si tu veux. appelez-moi. Très bien. Ah, Lionel a démuté, c'est bon. Je retire le silencieux. Là, il faut trouver la marque associée. Je vous ai mis le personne avec la personne pardon, avec le nom. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est Bradley Cooper. Cluse. Ce serait pas Non, Longines? non, Non, c'est Venezianico. pas Longines. non plus. Bradley Ouais. Cooper. Bradley, moi, je le verrais bien avec. Ah Quartier. non. Alors, où la Waouh. proposition est pas vilaine, mais effectivement, on est sur du beau gosse, donc il faut de la marque un peu plus luxueuse qu'horlogerie. Ah, du beau gosse. Ta gueule, il est quand Hugo même plus beau que Boss. toi. Hugues beau Ulysse gosse, Nardin. c'est pas lui. Qui? Ulysse Nardin. Non, 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 je te dis un peu plus luxe qu'horlogerie, Lionel. Hugo Boss. Non, on vient de te dire non. Hugues Ah, beau gosse non plus. Non plus. Chanel. Perdu, pas Chanel. Vuitton. Mais, ah, merci, Ah ouais, effectivement. putain. Louis Vuitton, parce qu'il est en pub sur la dernière tambour, donc Ok. effectivement, Bradley Cooper. Intéressant, intéressant. Raphaël Nadal. Richard Richard Mille. Mille. Mais vous pouvez laisser jouer Lionel. Pardon. C'était Ouais, s'il vous peut-être le plaît, s'il vous seul, plaît. Pardon. Alors, le attends, on va seul couper. moment. Je me sens un Attends, peu Attends, on isolé fera un là, cut. sur la gauche On de fera un l'écran. cut. attends, on Recommence. recommence. Précédent. Federer. Richard Mille. Effectivement. Waouh. Raphaël Nadal, Richard Mille. Et je pense, je ne sais pas combien d'années ça fait que Nadal est avec Richard Mille, mais un bout de Depuis temps. le départ, quasiment, je crois. Super longtemps, ouais. Ouais. Moi, Mais j'aurais je dit trouve que quasi depuis le c'est, départ aussi. je trouve que c'est bien parce que mine de rien, sur les égéries, souvent, bah alors, c'est que les mecs, j'estime que beaucoup n'ont rien à foutre de l'horlogerie et sont là pour prendre le chèque. Autant Nadal, je sais que c'est un fan d'horlo, il porte ses montres, etc. Donc je trouve que le partenariat, il a en plus du sens. Et puis, Je il les trouve ça portait très même cool. pendant ces games. Donc, ouais, Ouais, carrément. c'est ce que je dis. Merci Bravo, de Lionel, préciser. pour ton point. Tu as été Bien sûr, super réactif. Lionel n'est pas Fanny. Joli. IWC, on est sur du sexe féminin. Bombasse. Gisèle Bunchen. Exactement. Oh, Bien joué. putain. Bien joué. Et elle était au Watches and Wonders l'année dernière lorsqu'ils ont présenté la dernière Doublasio. IWC J'adore calendrier perpétuel éternel là, Ils, qui a gagné ils un ont pas prix. d'égérie qui a gagné masculine l'aiguille d'or. IWC. Je sais pas, j'ai pas trop cherché. Si tu veux. Je t'avoue que, alors, blague à part, quand j'ai voulu faire ce jeu, c'était pas si simple de trouver les égéries. Certains le mettent en disant, alors pas égérie, mais ils marquent les amis de la marque. Donc ça a été assez simple pour certains. Et pour d'autres, c'est pas évident. J'ai dû m'inspirer du magazine Montre qui est posé là devant moi Tu pour vois, Mika, regarder un peu les tu pubs. peux être ami et être payé, hein. Exactement. C'est plus une Ouais, égérie, t'es c'est ami de la vrai. marque. Et sinon, en ancien ami de la marque et Géry, t'avais Lewis Hamilton.
Ouais, mais Ah non, mais oui. je sais, mais j'ai pas pris cet Et il homme-ci. sera chez Richard Mille l'année prochaine. Donc, J'ai voulu mettre des femmes aussi, tu sais, pour très révéler bien, un petit peu Gisèle. votre Très, côté très, très bien, très Gisèle. très bon choix, hein. J'adore Gisèle. Allez, Tiger, Ryan Dic- Gosling. presque. Sa version DiCaprio. non binaire, DiCaprio. sa version non binaire dans un film il n'y a pas Il y en a longtemps. tellement enfin, il y La en a version tellement. non binaire de Ryan Gosling. Ouais, tout de rose vêtu comme l'aime Jean-Charles. Euh, Annie Cordy. Théo Lavabo. Ah bah oui, oui. C'est bien Ryan Gosling, mais Quel c'est enculé. Quel Ken. connard, Ken, putain. effectivement. Je pensais que Jean-Charles allait le trouver, mais effectivement, Non, bah, Ryan ouais, Gosling. Ryan Gosling, je voyais bien sa montre. Il y a même eu un film où ça a carrément fait la promo de la montre pendant tout le film. Ouais, Bah, c'était non, c'était un film promo où il Ouais, faisait ouais, la c'est ça. promo. Les films dans le film, c'était pour une Mm. glass box et même le court-métrage était top. ouais, Et tout à pareil, fait. donc Ryan Gosling et Jerry de chez Tiger. Alors là, j'ai caché, je vous ai mis, c'est un pilote qui est promu actuellement en F2 et qui est promu en F1. Et il s'appelle Gabriel Bortoleto. Bortoletto. Ouais, Oui, Invicta. il a gagné le championnat. exactement. Ouais, mais t'as lu sur le maillot, toi, tu me prends pour un con. J'ai pas pu Non, te j'ai pas cacher. vu sur le maillot. C'est C'est vrai? Alpinestar qui a su le maillot. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais en Non, Ah bas à non, oui, gauche, d'accord. Non, oui, oui, derrière oui, oui. podium. Sous le podium, j'avais pas vu. alors, il est sponsor Invicta, mais je ne savais pas qu'en fait, Invicta avait une écurie en F2. Oui. Donc, en fait, ils sont très investis dans le monde auto et je l'ignorais complètement. Ce qui Donc, fait que la en saison recherche, prochaine, il sera plus en Invicta. et effectivement, mais tu vois, du coup, alors, il est sponsor de la marque indirectement et égérie de la marque, mais en fait, je ne savais pas qu'Invicta avait bah, voilà, une écurie en F2. Donc, je trouvais ça cool finalement en cherchant ça, j'ai appris ça, je suis parti moins bête de mon jeu troll, au final. Je crois qu'il en reste un dernier, c'est pas le plus simple. Ah, il en reste deux, pardon. Ah, j'ai disparu. Homme ou Chopard, femme? je sais plus. Ok. Attends, laisse-moi Bah si, réfléchir. merde, pas X. Jackie X, non, j'ai pas mis lui, mais c'était bien ça. Mais Jackie X pour la Mimiglia, mais ce n'est pas lui. D'accord. Et en plus, je peux pas vous aider parce que je sais plus qui j'ai choisi. Donc c'est ça qui est L'animateur, bien, c'est que le mec, il est bon. l'animateur de compète. Il est bon. Non, mais je crois que c'est une femme. Ici, chez Chopard, j'ai mis une femme et je ne la connaissais pas. Donc je vous ai Chanteuse? mis, je sais pas, balance le nom. Euh, Non, pas chanteuse. Il y a une Tu cherches chanson pas de... dans tes new look, là, Miko, j'espère. Non, Non, mais quoi? Non, je suis en train de c'est les, réfléchir. comment ça s'appelle? Entrevue. Ah oui, Entrevue, Jean-Charles. entrevue. Putain, entrevue. Clara Morgan. Non, Non, c'est c'est Bella ou Gigi Hadid. C'est exact. une des Oui, deux. c'est ça. C'est la chanson de Maître Gims, là. Exactement. Bella. Ouais, Je la c'est Bella connaissais Hadid, pas. c'est une C'est mannequin. Bella Ouais. Hadid. Ouais. Exactement. Moi, je connais même pas la nénette, moi. Eh ben, non, mais je te dis, j'ai découvert C'est plein de choses. Je ne mannequin connaissais israélienne, pas. sauf erreur. Ouais, j'aime les femmes. Mannequin Ouais. israélienne, Ah bah, Jean-Charles, et il a elles trouvé sont deux Jackie X, sœurs. hein. Tu sais, Jackie, c'est. Non, mais Jean-Charles, il y avait Jackie, il y avait X. Il a failli me sortir Jackie et J'y Michel. étais Jackie presque. X et Michel. C'était la suite logique. Ouais, on dit merci qui. Allez, Merci Jackie X et Michel. Allez, attention, je crois qu'on arrive au dernier. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Ah, pas encore. Il en reste Stallone. encore. Ah, avant, il y avait Stallone. Gad Elmaleh. Mike Horn. Gad Elmaleh. Je suis sûr que c'est lui. Qui ça, Lionel? Gad Elmaleh. Gad Elmaleh? Ouais. Non, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. C'est le forgeron du coin ou quoi? C'est pas Mike Non, non. Horn? Bah, Si, les si, cornes, ouais. effectivement, j'ai mis Mike Horn, ouais. Mike Horn pour me peindre. Ouais. Et Tipeee, le dernier. Bon, bah ça, c'est Jonas Alexis. Et effectivement, c'était pour la blague. On finissait, on a commencé par Rolex, on finissait qui avait la meilleure Rolex. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, j'associe Tipeee aux frangins à force de faire leur live. Voilà, petite Mais blague à tu sais part. quoi? Même moi, je Petite blague serais à part. eux. Je proposerais à Tipeee de devenir leur égérie parce que franchement, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de clics sur Tipeee que depuis qu'ils en parlent. C'est C'est pas, mais en tout possible. cas, voilà, c'était une petite boutade avec humour, bien entendu, mais je vois que tout le monde a trouvé, donc c'est qu'on est effectivement un peu matrixé par tout ce qui est influx volement. Allez hop, Eh ben, mon histoire. merci beaucoup. Merci beaucoup, Ah, Julie. c'était pour une fois que je partage et que je fais un jeu. Il était nul euh, ton jeu. ah, il était très drôle. Il était très drôle. Je suis désolé, t'as jamais autant rigolé. Alors, si t'es jaloux, on peut quand même faire deux, trois petits jeux de mode Michael parce que je le sens Oh, frustré. Je le sens frustré. Non, 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 pas ce soir, s'il Ah, vous ce plaît. soir? Bon. Non, 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 pas mais ce tout de suite, soir. il a dit non. Il a dit non, hein. Il était Ouais, pas il a dit content. non tout de suite, mais voilà. J'ai bien compris, j'ai arrêté de proposer. Il nous reste 25 minutes pour terminer cet épisode, les gars. On est bon.
On est pas mal. Merci Jules pour ce jeu, il est incroyable. Je suis très C'était content de ne génial. pas avoir eu à le faire et je suis content Fait d'avoir maison. participé. J'ai beaucoup appris. Je suis sûr que vous allez retenir des choses. De ouf, Bella Hadid. Ou Gisèle Gisèle. Bunchen. Allez, merci pour ce jeu, c'était vraiment très très bien. On va passer tout de suite à l'addiction, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, JC, j'aimerais que tu me dises quelle est la montre qui te trotte dans la tête. Alors la semaine dernière, c'est le Urwerk que tu as présenté cette semaine. Et là, ce que je me suis mis dans la tête, c'est une Volcano de chez Audemars Piguet. Parce que, bah, mine de rien, ma collection de Royal Oak Offshore commence à prendre doucement et j'aimerais bien avoir la version Volcano, histoire d'accompagner les autres, quoi. Voilà. Bon, c'est pas Cimer. pour tout de suite, hein. Là, j'ai joué à Oui. l'euro million, pour le moment, ça prend pas. Je les soupçonne de tricher, eux aussi. Merci JC pour la présentation de cette AP Volcano, hein, c'est bien ça. C'est ça. Ok, puisque 20 minutes se sont écoulées entre ta présentation et mon lancement. C'est clair, j'ai déjà changé, en fait, maintenant. Si tu me demandes, c'est plus la même. Depuis la même semaine. Merci beaucoup. Lio, c'est quoi ton addiction de la semaine? Moi, c'est Camp Watches. C'est une montre que j'ai présentée dans la dernière vidéo rapidement. C'est la La Red. Malaga Red. Et j'ai complètement flashé dessus, tu l'as vu aussi. Il y a d'autres abonnés qui m'ont dit, hein, putain, je l'ai acheté direct. Et je suis pas étonné. Elle a, je sais pas combien de couches de vernis laqué, Brelac, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, qui donne un super effet. Tu as une petite ombre en dessous des chiffres, qui sont des chiffres arabes, mais en plus avec une certaine calligraphie qui me plaît vraiment énormément. Je trouve que le choix du rouge aussi, c'est une sorte de rouge églantine qui est somptueux, qui est tout lisse en version laquée. Enfin, je l'ai pas vu en vrai, mais elle me trotte dans la tête et voilà, c'est celle-là. On est sur quel budget, là? Je me souviens plus. Michael l'avait présenté, cette montre-ci, mais je me souviens Huit cent plus le prix. soixante-dix euros de mémoire. Ah ouais, 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 ils ouais. sont On est balèzes, les mecs, quand même. ouais, en dessous de 1000 euros. Et puis elle est assez fine en plus, hein. Je crois qu'elle fait 10 millimètres d'épaisseur. On a un Pas mécanisme, sur une louis rare, c'est sûr. ouais, un petit mécanisme suisse. On a tout qui va bien, quoi, en fait, dedans. Et le boîtier aussi, j'ai l'impression qu'il est pas mal shapé. Ouais. Non, il y a du travail sur cette montre. Bah, très très bien, merci beaucoup. Moi j'aimais vraiment bien aussi, ouais. J'avais eu un petit crush sur la couleur du cadran. Donc Mm. je ne peux que te comprendre. Jules, c'est quoi Merci. ton addiction de la semaine? Voilà, c'est une addiction perpétuelle, il faut que je fasse une montre charme. Voilà. Donc en fait, ça vient au moins une fois par mois. Je me dis, putain, qu'est-ce que tu peux faire comme cadran? Tu vois, donc des fois, là, j'ai des idées de. En fait, j'aime beaucoup dans la dynamique des cadrans, tout ce qui est trompe-l'œil. Et je pense qu'un jour, je vais lui demander de faire un cadran main trompe-l'œil. Donc je regarde des fois sur Internet les dessins, ce que les mecs peuvent faire, etc. Mais je sais qu'un jour, je ferai de mon Charmant parce que plus le temps passe, hormis cette Lucky Hervé que j'ai eu gracieusement contre rémunération, blague à part. Quel Non, commercial, non, celui-là. quel commercial. Je fais exprès. Non, à part, tu vois, à part cette Lucky que j'ai achetée là, la dernière, c'est celle d'Olivier, que je vais réceptionner alors quand on tourne le podcast demain. Donc, je vais enfin pouvoir avoir ma skill tir. Mais j'ai décidé que les prochaines montres ne seraient sur du long terme que des montres d'indépendants. Et avec qui j'ai surtout un fit. Donc, comme Armand, je l'apprécie beaucoup, je sais que la prochaine sera chez lui. Ou peut-être les prochaines. Voilà. Bah, écoute, je te souhaite de faire un PLT chez Chaikin. Constantine, disons que là, pour l'instant, pour aller en Russie, c'est un peu chaud. Mais Oh, bah, forcément, si tu te donnes pas les moyens. je peux Oh, essayer. Visiblement, c'est pas aussi compliqué que ça pour aller en ah Russie, il oui. faut juste connaître les bonnes personnes. Exact. Ouais, bah écoute, tu me prêteras ta perruque. Bah, écoute, On verra si je elle peux est là. rentrer plus facilement vu que je suis plutôt rouge. Peut-être que Ah, ça mais passe. avec cette perruque, soit on te prend pour Franck, soit on te prend pour Donald. Donc bon, je suis pas sûr que Donald soit Et très bien toi? reçu en Russie. Franck non plus. Euh, On a bon, déjà comparé Franck à Trump, hein. oui, c'est Ouais, vrai. ça me dit quelque Il y a chose. pas mal d'abonnés qui lui disent régulièrement, tu me fais Franck penser sous à Trump. ses... Théo, Franck d'ailleurs, sous avait ses... fait un bon troll dessus du calibre. Ils avaient fait un épisode où il avait sketché, il m'avait tué. Exactement. Moi, mon addiction de la semaine, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure puisque je vous ai dit que je l'ai acheté, hein. Donc j'ai acheté la Officine et Techniché. J'ai eu un petit peu de difficulté à Un choisir un turquoise. coloris parce que je les trouve tous très beaux. La full black, là, elle m'a beaucoup plu, mais voilà, moi je suis parti sur celle-ci, la San Felice. Eh, bien joué. Je l'adore. Joli. Je l'adore. Je les ai contactés la semaine dernière pour savoir quand elle devrait arriver, puisqu'ils parlaient d'un envoi en décembre. Donc, ils sont encore en train de les finaliser.
Mais j'ai un gros crush sur celle-ci. Voilà, je suis parti là-dessus parce que la lunette est colorée Ouais. dans couleur fond du cadran, contrairement aux autres qui sont plutôt black. Voilà, j'ai un crush énorme sur cette pièce-là. Je la trouve magnifique. Donc, comme je vous le disais, voilà, moi j'ai très hâte de recevoir cette petite pièce-là à la maison. Ouais. Elle fait bien quand tu la La sors. carrure, elle est incroyable de cette montre-là. Ça, elle Ouais. paraît toute con, la carrure, mais en fait, elle est ouf, la carrure. Elle pose super bien. Je trouve qu'elle est ultra bien taillée, bien dimensionnée. Il y a un Hop, taf de hop, ouf hop, sur hop, la hop, carrure. hop, hop, hop. Commence pas à faire une revue. T'enflamme Non, je pas. fais pas une revue, mais Il nous bon, l'a déjà voilà, c'est faite. Elle est sortie la T'enflamme semaine pas. dernière. la boîte, elle est vraiment top, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Toi, t'as présenté celle-ci, hein, la orange, Ouais. sur les reviews que tu as pu faire. Ouais, moi, je la trouve top. Et puis, vraiment, en plus, la lume est très cool. Ah, c'est chouette. Ouais. Ouais, Elle est abordable en plus, hein. Ouais, et complet. il y a une version aussi avec un LG, l'ajout Perret dedans, parce que Oui. sur leur site ils disent Swissmed, et j'ai eu plusieurs gars qui m'ont dit mais pourquoi ils mettent Swissmed alors que c'est un Miyota? Alors en Ouais. fait c'est parce qu'il y a deux versions, une abordable avec le Miyota série 9 et une un petit peu plus premium avec l'ajout Perret. Voilà, C'est Celle-ci, l'os la qui fait voilà. pareil. Pugno Chiuso, la point fermé. Ouais. J'aime C'est ma- vraiment Ça va. beaucoup. c'est marrant, c'est pas, Encore une montre c'est, qui va à la fistinière, ça, tranquille. Je m'en doutais que ça partira en merde. tu sais ce que ça signifie, ces trois petits barres, ces trois petits traits en dessous des chiffres arabes? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une volonté particulière? Ça fait comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu asiatique. Ah ouais? Ah, alors je Ah ouais? saurais pas du tout te dire. Je pensais que c'était uniquement esthétique et dans un souci de lisibilité, mais peut-être Ouais. Pas qu'il y du a morse. d'autres raisons. Ouais, Tu le moi, en sais tout toi? cas, moi, je veux bien. Ok. Bon choix, je Merci, valide. Elio. Merci beaucoup, Lio. Je te la montrerai la Et prochaine fois qu'on se voit. à Strasbourg. Ou ailleurs. On Ouais, peut toujours se retrouver ailleurs. Il n'y a pas de souci. au fromage. Est-ce qu'on serait pas en train de partir vers le coup de gueule de JC là? Top, 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 papillon. Des câlins, des bisous, c'est le coup de cœur de Moonwatch. Pas Il de en a coup de plus. gueule cette semaine. On Encore une approche fois? des Merde. fêtes de Noël et Oh là là, il est Attends, amoureux. t'es en train de me dire qu'il va falloir que je me tape un générique ou t'es en train de faire un coup de cœur? exactement. Comme Maintenant, ça, ce sera la comme ça. petite surprise coup de gueule au coup de cœur. Tiens, avec la voiture de Marty. Ok, très bien. Bah ouais, je vais utiliser cette image pour en faire mon jingle. Alors là, un petit coup de cœur quand même pour les marques établies qui prennent le temps et qui investissent en ces périodes de fin d'année pour décorer leur boutique. Ah, vous savez que je mets souvent des plombs à Breitling, qui est une marque que j'adore, mais Breitling, c'est également une des rares boutiques qui joue au maximum le jeu des fêtes commerciales et principalement de Noël. Et c'est vrai que toutes les boutiques Breitling, pendant ces fêtes de fin d'année, c'est un régal, quoi. C'est un petit peu le Ikea horloger, quoi. Tu peux y passer le week-end, y passer toute la journée, boire ta petite binge et repartir. Voilà, ça te passe l'après-midi. Et voilà, je trouvais ça plutôt bien et je tenais à les féliciter pour ça parce que ça fait partie aussi de la magie et de ce rêve qu'on cherche à acquérir quand on achète une montre de marque. Et ça, c'est l'univers Breitling tel que moi je l'ai toujours connu et Monsieur Kern le fait perdurer et même l'améliorer en y ajoutant des petites mascottes, le Père Noël surfeur, etc. Donc voilà, je tenais à les féliciter pour ça. Il y a d'autres marques qui font également ce genre de show de fête de fin d'année et je trouve ça appréciable. Donc voilà, Toi, ce que t'aimes bien, c'est le Père Noël surfeur, quoi. grave. Franchement, j'aurais les Avec moyens. sa montre colorée, tu kiffes, non? Non, mais sors pas tes trucs de LGBT là. Non, mais c'est pas ce que... Non, non, mais voilà, je trouve ça bien. Ça fait partie vraiment de l'univers de la magie Breitling. Et ça, j'aimais bien. Ah, je sais que d'autres marques le font, même chez Bulgari aussi. C'est magique d'y aller. Moi, j'ai pas été cette année, mais je suis déjà allé. Et pendant les périodes de fin d'année, t'en prends plein les yeux, quoi. Là, t'es vraiment dans. Ouais, mais tu Chaque vas à marque a Paris, son là. univers. Enfin, certaines marques ils proposent leur univers et c'est vraiment quelque chose de génial. Même, allez-y avec les gamins et tout, quoi. C'est Non, terrible. mais tu parles d'où, là? Tu parles à Paname. Bah non, Breitling, tu peux aller n'importe où. Je pense que chez vous, là, chez Janton, je sais pas où, je pense qu'il y a quand même un truc qui est fait pour Oui, Noël, non, mais il y a non? une boutique, mais la boutique, bah, comme tu dis, tu as le Père Noël, tu as deux, trois décos, mais la boutique, Bah, à elle est déjà Paris, décorée de évidemment, base. la boutique à Paris, elle est incroyable, hein, celle qu'ils ont ouvert récemment là sur les champs, c'est un truc de ouf. Bah, tu y as été, toi, de toute façon, tu vois bien comment elle est. Là, Mhm. si tu peux, vas-y, shoot-nous des photos, c'est magique, quoi. Moi, j'ai vu des Ouais, les vidéos, boutiques Breitling, ils ont tendance à faire des petits déj J'ai justement pas le temps d'y aller, là, assez mais régulièrement aussi.
type brunch par exemple. Et donc là, pour Noël, en effet, ils font des méthodes un peu spéciales. Moi, je suis content. JC, il est dans l'esprit de Noël. C'est de la joie, du bonheur. Bah, Donc, je suis toujours dans la joie et le bonheur. Mais là, Noël, ça me fait plaisir. Mais il faut pas te faire chier. Ouais, aussi. Hein. C'est pour le ouais. prochain taquet que je leur mettrai. Je pourrais leur dire, ah, vous êtes chez les gars, regardez ce que Une, j'ai dit sur une vous quand fois même. par an, j'ai dit que ça va bien. Bah, Bon, c'est déjà allez, bien. on va passer à la micro-marque de la semaine. Et puis, Jules, je vais te laisser te la présenter puisque tu m'as envoyé un message 20 minutes avant le truc pour me dire c'est la micro-marque de la semaine. Ah ouais, je sais même plus. Ça s'appelle Momentum, je crois, un truc comme ça. Je crois Je pas. sais même pas le nom. Momentus, C'est je même sais pas même ça pas le le nom. nom. Mais non, je sais pas le nom. Alors, on va pas se mentir, je sais Le pas le mec, nom. tu Je nous sais. envoies des trucs et tu dis Non, micro-marque de la semaine. Oh là parce que là. j'entends, non, micro-marque de la semaine dans le sens où on parle souvent des montres qui sortent dans les Kickstarter. Et en fait, ici, c'était quoi? C'était une heure c'est quoi? C'est une heure sautante? Je sais plus. Je connaissais pas ce projet-là. Hein. Moment de tous, là, je sais pas quoi, là. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai vu passer la montre et je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, je me suis juste dit, des fois, on cherche des montres un peu design, un peu décorées. Je trouve qu'elle a un peu l'esprit, tu vois, de ce que peuvent faire certains indépendants, justement, sur leur montre. Tu vois, cadran avec un guilloché, t'as je crois que c'est la petite seconde au milieu. Enfin, c'est joli, voilà. Et je crois que le Kickstarter était pas très Oh, cher. Le but, c'était juste d'inviter les gens à aller la voir. Le kick, il est baqué, il est full, etc. De Je ouf, pense ouais. que, vu le prix, tout est fait en Chine, etc. La seule chose qui me dérange, c'est la couronne. Mais voilà, des fois, les gens veulent des montres. Le bracelet a pas l'air d'être ouf, tu vois, même le cuir sur la photo, je sais pas, je le sens pas de trop. Mais en soi, je me suis dit, pourquoi pas, des fois, c'est bien de mettre en avant des Bah, Kickstarter. Donc, en tout cas, l'affichage, voilà. il est original. Bon, heure sautante, ok, mais avec Ouais. le center seconde qui sert également sur de disques de minutes, c'est Ouais. intéressant comme affichage. Je connais pas de monde qui a un affichage comme ça, en tout cas. attends, comment ça marche là? Tu dis que la petite seconde, elle est. Bah, ta Enfin, au seconde, milieu, ça indique l'aiguille, pas les minutes? je pense que l'aiguille, c'est les secondes. Donc, Ouais. sur une échelle normale avec le 60 en haut. Et je pense que le disque qui tourne, c'était minutes. Après, sinon, il y a une vidéo, hein, on Oh, peut la lancer, mais je non, sais pas à non, quoi sert le pointeur rouge en dessous. Et ben, c'est pour les minutes, c'est pour ton disque de Voilà, minutes. c'est ça, c'est le Ah, disque de d'accord, minutes. ok, Ouais, ok. Parce que le disque en dessous, là, ça, c'est pour les heures, ok. Ouais. ouais. Le 8 là, c'est les heures. Donc non, Ah, c'est franchement, Ouais, c'est ouais. original. au final, tu vois, c'est des montres sur lesquelles j'irai plus maintenant, tu vois, avec le cheminement et les conneries qu'on peut acheter avec le temps. Mais je trouve que des fois, il y a des Kickstarter qui peuvent valoir le coup, qui sont un peu différents. Certes, c'est fabriqué en Asie, etc. Donc, c'est pas des montres où tu te dis, je vais derrière aller chercher une plus-value ou autre, mais le kick qui a marché, je peux l'entendre. C'est une jolie montre. Et j'ai plus les prix, mais voilà, des fois, tu sais, quand tu te poses des questions en boutique, combien je peux payer ça, ou qu'est-ce que je peux avoir pour, je sais plus moi, 500 balles, etc. Bah, je trouve que c'est finalement pas si mal que ça, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous la présenter parce que beaucoup de monde ne l'a peut-être pas vu ou pas entendu parler. Et le En kick est effet. lancé. Il reste je sais pas, il reste 25 jours. Voilà. Et, Je trouvais ça sympa. Ouais. et je te faisais remarquer que Fiata avait sorti Ouais. même Un genre de espèce de montre. truc avion, là. J'ai l'impression d'avoir La Shuttle, une 2B ouais, Thune dans la Fita. euh, c'est l'abonné qui m'a fait. Mais elle passe Comment? beaucoup, hein, la Fita. C'est La laquelle Fita, tu elle dis? passe beaucoup. Ouais. Elle passe beaucoup Alors, sur Elle est dans le les mecs, WhatsApp, j'y sais. on dit Fiata, hein. Hum. Je sais que l'amateur de montre, là, il dit toujours Fita, mais c'est Fiata, il faut dire. Oh, mais J'insiste beaucoup l'amateur là-dessus. de monte, il en dit des conneries. Ouais, Comme nous ça y tous, est. hein. Coup de Ouais, gueule de Mais lui JC. surtout, hein. Lui surtout. Non, mais voilà, tu vois, là, t'es en mode accéléré. Mais je vais devoir voilà, je couper. trouve Ouais, que ouais, bah là, on voit comment ça marche. Ah, j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup le Ouais. Moi, j'ai display, je l'impression trouve ça original. il tremble un peu le disque hein, en version accélérée. Mais moi, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on en pense bien Moi, sûr, je vais ça le te dit. dire, je déteste. Voilà. Allez, donc maintenant, à toi. Ouais, bah, moi, il me faudrait quelque chose d'un peu plus léger. Bah, il fallait que je la fasse, celle-là. La Ah, marque, parce que c'est écrit dessus. Ouais, on a compris. ouais. C'est écrit dessus, on a compris. Putain, les gars, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ne reviens plus trop souvent, Lionel. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Il y en a pas un pour rattraper l'autre, Ouais, là? c'est pour ça Ah, que je vous kiffe. c'est un Voilà. module Miyota dedans, en plus, tu vois. Mais tu vois, quand je vois ces films-là avec toutes les poussières dessus à la Ouais, ouais, je Macron, suis d'accord. Je suis c'est d'accord. scandaleux, quoi. Je me suis fait la même réflexion, là. Je me suis dit, bon, Ouais. ils auraient pu nettoyer. Même là, tu vois Voilà. les poussières sur les cadrans et Tu te tout. Tu te demandes dis, comment ça doit être à l'intérieur, quoi. bah, Je je sais où ils déteste. l'ont fabriqué, moi. Mais sur le principe, je trouve que Non, c'est elle est chouette. pas. Moi, j'aime bien. Moi, j'accroche bien. Franchement, il y a 3 ans, j'en aurais pris une. Comme ça. Non, mais tu vois, des fois, c'est juste pour mettre des fois en avant des kicks. Souvent, on met des trucs, des fois, c'est pas forcément. Là, je trouve que ça change un peu. C'est bien. Ça a l'air grand, hein. Ça fait combien de diamètre, ça? 42. Ah ouais, pas plus, putain, il me paraît énorme. J'en sais rien, je te dis ça, j'ai pas regardé. Bien les images Vous voyez, marketing moi, quand je avec la vois montre ça, qui trempe dans le verre de vin, là.
énorme. Moi, quand je vois ça, très honnêtement, des fois, j'ai des gens avec qui je discute, je leur dis, bah tiens, j'ai acheté une montre sur AliExpress, par exemple, une Pagani, une Baltani, peu importe. Une Et les gens, ah Spencer ouais, Zund. ouais, par exemple. Mais même, tu prends par exemple la Baltani. Et t'en as un, il me dit, ah putain, la montre, elle est stylée et tout, tu l'as acheté où? Je dis, bah sur AliExpress. Il me dit, ah, t'as pas peur? Là, typiquement, c'est une montre Temu ou AliExpress qui me fait peur. Ouais, Je trouve que, enfin, moi, en tout cas, l'impression de qualité, je la vois pas, quoi. ouais, Bah, Je écoute, déteste t'avais absolument pas, tout. Mais t'avais pas de micro-marque. Je t'en ai envoyé une la prochaine fois. j'avais pas de micro-marque. T'iras te faire foutre. J'avais une Hein? micro-marque. J'ai envie de te dire J'avais une longue vie. micro-marque. Et puis, oui, Longue bah, vie. longue vie à tous les gens qui nous écoutent aussi. Mais non, voilà. Mais enfin, voilà. Je te remercie d'avoir fait ce partage. Je la déteste. Allez, on va partir sur les actus et recos YouTube. Bon, on va laisser commencer JC. Allez. Qu'est-ce que t'as comme actu? Alors déjà, auto-promo. Bah, Sortie un peu tout le d'une petite podcast. micro-marque Nadir, modèle Vespera, une montre sympa. Deuxième micro-marque Henrich Toucher, une montre avec un cadran en carbone infusé. Laisse-moi te dire que Ah oui, là, c'est une tisane. non, franchement, montre Ça, assez c'est bon, sympa. ça. Allez. mais Bon, attends, non, tu non, parles de la marque Heinrich, là? ouais, La Tareur? ouais, la Toucher. Ouais, ça veut dire plongeur, Margaret. je crois, Ouais, en allemand, hein, tout c'est à ça? fait. C'est une montre de Ah ouais. plongée Mais inspirée en anglais, c'est dire monsieur qui rétro. touche. Donc c'est bizarre. Oh, mais puis, ouais, ouais, je peux plus rien faire avec des gars comme ça. Je peux plus rien faire avec des gars comme ça, moi, Lionel. J'essaye d'amener un petit peu de créativité, d'originalité. Regarde l'équipe de bras c'est que je me tape. Bon, et sinon, troisième vidéo, une petite sésame chronographe. C'est ça, la Heinrich. Et ben Y a voilà, ça pas... ressemble à ça, sauf que la mienne est beaucoup plus belle. Elle est bien floutée, Lionel. Magnifique. Beau flou. Attends, Beau flou. la Parfait, grande. Attends, parfait, Ça parfait. va mieux, là? Ouais, on ouais, bah dirait l'œil, on on dirait l'œil de retrouve cette Sauron, là. shape-là, sauf que là, ils les ont fait avec un cadran carbone de toute beauté. Donc voilà pour l'auto-promo. Sinon, les vidéos que j'ai vues, il y a la vidéo de Breloque sur Oris. Bon, la vidéo, c'est sur une Oris, on en a déjà vu. Par contre, ce qui était intéressant, c'est le petit débat sur quels sont les avantages et les inconvénients des montres néo-vintage par rapport aux montres vintage. Et ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on prenne ce thème-là un jour, parce qu'il n'y a pas que des avantages à prendre du néo-vintage. Et voilà quoi. Donc ça m'a bien kiffé. Sinon, j'ai vu la vidéo d'Erabière sur, sur la nouvelle Sur la Moneta? Frédéric Constant Moneta, Hmm. Ouais, où il fait le parallèle avec les pièces de monnaie qui étaient râpées. Tout ça, je ne connaissais pas, tu vois. Donc là, j'ai appris ce truc-là, ça m'a bien plu. Puis moi, j'aime bien les vidéos. Nico me fait marrer toujours. Puis ça doit être à peu près tout ce qui m'a séduit là cette semaine. très bien. Io, toi, est-ce que tu as de l'actu là qui arrive un petit peu sur YouTube? Non. Tu as sorti une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Non, mais voilà, bah, la vidéo que j'ai sortie, en fait, c'est sur toute l'actu que j'ai collectée. Mais voilà. Sinon, là, j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser à ce qui est sorti dernièrement sur le YouTube, ni francophone, ni anglophone, ni, ni sinophone. Non. Tu nous as déjà fait le plaisir de participer à cet épisode et on t'en remercie. Ouais, c'était un gros effort en plus, hein, de ma part, Tu hein. égalises avec cette participation le nombre de participations du 10. Putain. Et puis on est en train de tenir le timing, donc faisons en sorte de ne pas déborder trop Exactement. longtemps. Ah bah avec le Jules, 10, ça échonne pas. Je veux dire, on n'a même pas le temps de rigoler qui te fait déjà passer à autre chose, lui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais Jules, ça va bon, faire toi, plaisir à nos visiteurs d'avoir toi, qu'une heure ton et demie pour une actu, fois. Jules, c'est quoi? Bah, c'est la dernière vidéo que tu as sortie avec un feat très Ouais, intéressant. exactement. Bah écoutez, j'ai pris le chauffe du game. Il est ici en gros plan sur mon écran avec Mika. Donc on a fait les sélections Habillé pareil. chez Longinus, tout à fait, habillé pareil. On en a fait laquelle, la sortie, la 3 000 € max. 3K, ouais. Et on va sortir la dernière qui sera nos limites. Celle-ci sera mieux parce que pour le coup, j'ai fait les plans des montres. Donc du coup, tu m'as rien salopé. Donc j'étais content Bah, du c'est montage surtout la qu'on dernière. espère que les montres seront mieux parce que franchement, vos deux sélections elles sont nulles à chier, hein. Ah, je suis désolé, mais Ah alors tu ouais? peux pas dire ça parce que t'as pas compris le concept, espèce de tête de nœud. Mais Parce que je si, vais te déjà une réexpliquer. sélection qui commence par une March Lab. Moi, franchement, le seul Alors truc que attends, j'ai aimé dans la cette marche. vidéo, Qui a c'est le choisi cette Kiri marque-là? avec un bracelet. Ça m'a tué dès le départ. Et voilà, Je te et jure, voilà. ça m'a Et tué alors dès le attends, moi je tiens quand même juste à dire qu'il dit ouais, j'ai regardé les rabilleurs avec la Bonetta, j'ai appris des trucs. Qui est-ce qui a choisi une Bonetta dans la première vidéo? C'est Ouais, moi. bah Ok? c'est la seule montre qui était bien de la vidéo. En Non, mais tout c'était cas, sur la première vidéo, ça en ouais, plus, non? exactement. Et ce C'est qui ce est que je bien, dis. c'est on a tourné les 3 vidéos le même jour et j'avais annoncé dans la vidéo 2 que j'allais te mettre une branlée. Tu vois, comme quoi? Ouais, c'est vrai, Comme c'est quoi vrai, j'avais c'est vrai. raison.
c'est vrai, Ah c'est vrai. bah, ça va Non, mais jouer sur la dernière alors, hein. exactement. Non, mais ce qui était, Je c'est sais là où qu'il va les, gagner au Cubu. Il va gagner. c'est là où des fois quand je lis les commentaires, ça me fait rigoler, mais je pense que les gens, ils trollent un peu. Mais le truc, c'était vraiment de se dire, tu vas dans une boutique, t'as que la proposition de la boutique, mettez une Tudor. Mais en fait, il n'y en a pas. Ils proposent pas la marque, donc on n'a pas pris de Tudor. Et quand bien même, j'en aurais certainement Mettez une pas pris. Venedia Nico. Ils ont pas Il n'y en non a plus. pas. Donc du coup, on avait pire, hein. On aurait pu choisir pire quand même. Il y avait des trucs Philippe Plein, Philippe Plein. etc. Bah, Après, justement, j'espère que vous avez pris l'espèce d'oronceté vert non, pomme là, non. qui Non, coûte parce 5000 Écoute, qu'on est, balles. non, parce qu'on est resté sérieux. Il y a ouais, des belles marques hein, dans la boutique, mais il y en a tout à fait. certaines sur lesquelles on n'est pas allé. Il y avait BRM, etc. Il y a des marques qu'on n'a pas pris. Parce que, encore une fois, c'est avec nos affects perso. Et je trouve que c'est ça où les gens n'ont pas saisi dans la vidéo, c'est que c'est pas une vidéo sponsor où tu mets en avant le truc. La boutique, c'est sympa, on met la sponsor de la boutique parce qu'ils ont été cool. Hmm. Mais tu viens, si tu n'as que ça chez toi, qu'est-ce que tu prendrais? Bah, nous, on a Et fait c'est pas une vidéo conseil, cette c'est vraiment sélection. nos choix subjectifs. Ah ouais, complet, on n'a rien Non mais conseillé du genre, tout. Voilà. Genre t'aurais acheté une Marche Lab. Tu te fous pas de Alors, ma ben, en gueule. fait, c'est ce que Genre non, t'aurais mais acheté une Nomos. Si, Tu te si, fous alors ça pas c'est fait de 4 notre fois qu'il gueule. justement, c'est ce essaye. que Ça fait 4 fois j'explique, qu'il Ce c'est gars essaye. est un escroc. c'est ce que c'est Ah ce oui, que c'est bien en j'explique. haut. Il est là. Ouais, Oh c'est ça. merde. Ouais, je suis avec un débile. Non, c'est ce que j'explique dans les commentaires, c'est que justement, moi j'ai par exemple, bah, eux ils vendent de l'Alpina. Instinctivement, je serais parti sur de l'Alpina, mais j'ai fait l'effort de partir sur des pièces que je ne possède pas. Ce qui Que fait tu que n'achèterais moi, pas, j'aurais du coup. pris, voilà, j'aurais pris de l'Alpina, j'aurais pris sûrement, non, pas d'Hamilton, mais voilà, en tout cas, j'aurais pris sûrement la Seiko qu'a pu proposer, la King Seiko qu'a pu proposer Jules. Mais C'est dans ce qui l'idée, lui a fait gagner la sélection, on va pas se mentir. voilà, mais dans l'idée, bah, aujourd'hui, moi, la March Lab, par exemple, c'est ce que je disais, la March Lab, la millésime qui est sortie au mois de mars en titane, j'ai trouvé super cool. Et donc, bah, comme elle avait ce rapport à cette pièce-là, c'est ce qui m'a fait la choisir. La Nomos, j'ai trouvé le cadran bleu pétrole, sauf erreur. Bleu Le ciel, cadran, ouais. super. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le cadran. Et c'est pas parce que on m'a dit, il faut que tu présentes ça ou que tu présentes ça. Absolument pas. D'accord, mon petit J'ai eu, Kirikou. j'ai eu du crush. Non, non, j'ai eu du crush sur ces pièces-là. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé. Sinon, oui, bah, j'aurais mis une énième Alpina dans mes sélections, quoi. Non, mais la dernière sélection qui sortira donc semaine prochaine, je laisse un peu de temps, ça s'y vient de sortir. Je m'en rappelle. Moi, j'ai en tête, on a pris des belles pièces. On a pris des belles pièces, on finit, on n'a pas trop explosé les budgets parce qu'on est resté sous 5 000 euros. Bon, il y en a quand même une qui finit à 10 000. Par pièce. Voilà. Ouais, ouais, bah, en Ouais. fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu fais pas une sélection deux trois dans ce budget-là parce que c'était pas, le but, c'est pas de venir et de prendre trois montres. Des fois, tu as 5 000 euros, tu veux repartir avec une montre. Tu vois, on se parlait de plaisir d'argent tout à l'heure. Enfin, on a fait plutôt cette dynamique-là. Donc, c'était sympa. Donc, nous, moi, j'ai ces vidéos-là, effectivement, qui sortent. Puis, il faudrait que j'aille faire un local, un tour en Suisse pour faire deux, trois niques ta mère, parce que je suis pas descendu là depuis un bout de temps voir Olivier. Et sinon, sur les vidéos, encore une fois, je vous invite à aller voir la chaîne de Valérie, c'est Optic Watches, parce qu'il a passé énormément de monde qui sont sortis dans l'actu. Et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il dort, dans quelle boutique ce salopard, mais il les a toutes passées. Il a Vianney Alter, il a passé la Behrens Batman, il a repassé deux autres de chez Vianney. Enfin, il a passé plusieurs montres et du coup, j'ai préféré regarder ces vidéos que une espèce de montre. Je regarde là, Dual Crown Field Watch Dual Time Nadir. J'ai zappé ceci. Ça m'a pas trop plu. T'es vraiment qu'une sous-merde. Tu coteras ça, hein. Non, tu peux laisser. Mais j'ai pas trop. Non, après, j'ai pas trop regardé. Puis je suis sur notre podcast, l'épisode dernier, que j'ai pas regardé. Je suis en train. Avec Cédric Tu Bellon, m'étonnes. qui pour le coup, vraiment sympa sur les infos qu'il donne au niveau de tout ce qui est design et tout. C'est vraiment appréciable de prendre la vision de ces personnes-là. Moi, je trouve ça vraiment top. J'ai commencé le podcast avec Bellon, là, je le trouve super déjà, mais j'ai pas eu le temps de continuer. Ouais, ouais, c'est un gars Mais qui est ça fait incroyable. ouais. Mais Il est toi, pour en passionnant. revenir à ce que vous disiez, je trouve qu'il y a une effervescence de ouf en ce moment sur les, enfin, je sais pas si on peut les appeler micro-marques, mais sur les marques émergentes, quoi, ou naissantes même. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui est proposé. Moi, là, toutes les semaines, je trouve, ouais, je peux pas tout acheter, mais toutes les semaines, je trouve des trucs, je te jure, j'ai envie, Ouais, je trouve mais il y en ça a tellement, trop, il y en a ouais, je trop, trouve c'est ça pour ça. carrément plus original que, encore une fois, une énième Tissot, une énième Hamilton, une énième Maurice. Oui, mais bon, c'est d'un autre côté, si ces marques-là n'étaient pas là, hein, ces marques établies, tu n'aurais pas tous marché horloger aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est pas faux. Moi, je vais vous dire rapidement qu'est-ce que j'ai envie de regarder parce que j'ai pas eu le temps. Watchalist qui fait son petit retour avec Ah oui. les 15 meilleures montres de 2024. C'était un sujet que j'avais aussi envie de vous proposer à un moment de faire le classement des montres qui vous ont le plus plu sur l'année. Mais bon, ça sera Mais bon, on vu le et fera en revu. janvier, parce que Euh, 2024 n'est pas fini. J'ai ouais, une c'est vrai. proposition à faire d'ailleurs si on pouvait tous donner nos cinq top marques, pas forcément en montre, mais en termes de marque. Tout, Euh, tout niveau de prix confondu. Non, juste celles qui t'ont payé.
Bah, Mais vous êtes, Ouais, ça va ça être va être vite vite fait. vu, hein. Je suis pas sûr d'arriver à 5, hein. Venezianico. Bah non, même pas. Bah, on fait ça pour le premier épisode de 2025? Ouais, Allez, puis on dira et Ok. puis on fera ça. allez. Sinon, petite vidéo aussi que je vais me faire, c'est Oromax qui présente les Anka. J'ai envie de voir ce qu'il pense de ces pièces-là. Cool. Voilà, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. Je vais vous demander quand même de me faire un petit débrief rapide parce que mine de rien, c'est le dernier épisode de l'année. Donc Non. voilà, Oh merci. la déception. Ouais, Non, mais c'est le dernier épisode de l'année, donc c'est l'épisode de Noël. On va souhaiter un joyeux réveillon, un joyeux Noël et une bonne année à toutes les personnes qui nous suivent et qu'on remercie de nous suivre. Mais j'ai quand même envie que vous me fassiez un petit. Putain, mais le beauf, Il il a est con. disparu de l'écran et C'est tout. C'est pas fantastique. possible. Mais j'ai quand même envie que vous me fassiez un petit débrief rapide de cette aventure Flyback pour chacun d'entre vous, puisqu'on a commencé ça fin juin et on en est quand même déjà à notre 25e épisode. Qui a envie de commencer? Bah, écoute, le temps passe vite. J'ai remarqué que le podcast me niquait ma batterie plus vite que prévu, surtout grâce au WhatsApp. Merci. Donc ça, c'est cool. C'est très sympa. Ça Et nique puis la aussi, mémoire aussi, les WhatsApp. hein? Ça nique la mémoire Ouais, ouais, bah alors là, non, mais j'ai jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire, je me couche, je lis les messages, je me lève le lendemain, j'en ai 380. Bon, flemme de tout reprendre, mais je vois que les gens s'amusent et c'est le principal. Donc des Tu te fois, je couches à participe. 16 heures en même temps. Ah, ouais, bah écoute, j'ai des obligations. Voilà. Oui. Non, non, mais moi je trouve ça très cool. Je trouve qu'on arrive à venir en plus amener une proposition qui n'existait pas forcément aujourd'hui. Alors on peut effectivement ne pas plaire, ce qui fait que certaines personnes ne veulent pas participer à notre podcast, mais c'est comme ça. Et au contraire, je trouve qu'il faut justement prendre le pendant de venir participer à notre podcast parce qu'on ne mord pas, on rigole bien. Et si on n'est pas capable d'avoir un peu de second, troisième degré, d'humour noir, etc., on est en train de se matrixer tout seul dans le mauvais sens du terme. Donc non, moi j'aime bien. Je prends C'est un message mon... de paix que tu nous envoies là. Non, mais C'est c'est Oh très la cool, tu vois, vache. on s'amuse. Mais Attends, parce qu'il faut, j'ai une il larme. faut, Attends. S'il termine comme ça, non, bah, je vais terminer, j'aurais changé de sexe. Non, mais du coup, dans tout ça, je trouve Il ça va nous très dire que drôle. bientôt, il Bon, n'a pas beaucoup d'estime de soi. non, ça va aller sur ça, je m'en fous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais c'est pas le très droit bien. d'avoir Et je ça. trouve qu'on va essayer de faire un live quand la technique fonctionnera chez Mickaël, ça pourrait être cool. De faire des rencontres avec l'abonné dans le sens où, suivant, voilà, si un jour on peut faire un truc, ça peut être très cool. Et puis on va vous faire aussi je sais pas, on peut essayer à l'occasion d'organiser un event, un truc. Enfin voilà, le but, c'est juste de participer, On de s'éclate kiffer. tous Donc, ensemble. allons-y gaiement et abonnez-vous. Cyber. Io, toi qui as participé à Ouais. 4 épisodes, Alors moi qui participe à 4 en tout, peut-être 3 avec celui-là. je crois que c'est le troisième. Donc Mais j'ai rien à t'es dans dire en mon fait. cœur à chaque fois. Non, mais il y a quelque chose que j'aimerais dire. Faire une déclaration d'amour Au revoir. pour ce podcast. Euh, Si vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'en parlais un petit peu. Et en fait, je disais, et c'était vrai, c'est-à-dire qu'au début, tu sais pas du tout si ça peut marcher, ce genre de truc, parce qu'il y a déjà, le territoire est largement occupé par plein de youtubeurs, par plein de podcasteurs. Et tu dis, OK, bon, ben voilà, on est 3-4 rigolos à vouloir faire la différence. Est-ce que ça va marcher? Et est-ce que ça va marcher aussi sur le ton qui est employé? Qui n'est pas celui que j'emploie dans mes vidéos, mais qui apparemment est celui que vous employez vous plus ouais, fréquemment. tu sais, Ça va, avec on le s'est 10, on n'a calmé. pas eu le choix, On on a s'est été obligé calmé. de s'adapter. On s'est Vous calmé. vous êtes calmé, mais d'ailleurs, je suis un peu déçu parce que moi, j'étais revenu gonflé à bloc, mais bon, tant pis. C'est pas toi qui payes les frais d'avocat, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, vous Allez, avez place eu. le mot couille, ça et- et- traduit bien. Vas-y. mais voilà, en tout cas, moi, je trouve que ça a vachement bien pris. Il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est pour ça que je reviens d'ailleurs. Hmm. T'as raison, t'as Putain raison. Et le 10, putain c'est pareil, hein. d'opportuniste. Le 10, c'est J'attendais pareil. que la mayonnaise, elle prenne, quoi, tu vois. J'allais pas trop investir de mon temps, pas déconner. Merci, Monsieur Dutronc, À foutre. merci. Non, non, mais super, super réussite. Très, très heureux de voir autant d'émulation, beaucoup de beaux projets, beaucoup de dynamisme et de pouvoir d'attraction aussi. Les invités que vous avez, ils sont. Enfin, je Ah, on a des belles pourrais marques, dire Lionel. qu'on a, mais j'ai été trop absent pour dire qu'on. Tu fais Mais super. partie intégrante du projet, tu le sais. D'Artagnan. À cause de la taille. Ah non, c'est Albert, le dernier mousquetaire. Non, merde, C'est c'était toi moi. qui est con, celui-là. C'est parce que D'Artagnan, il est jamais là, quoi, en fait. C'est ça. C'est pas un des mousquetaires. Bah, merci de ton intervention, Lionel, parce que bon, il t'a coupé la chic, l'autre machin, là. Mais Quel vas-y, connard. Jean-Charles, maintenant que t'es là, Moonwatchbot. Vas-y. Non, bah moi, ça me marre. Je le fais juste parce que ça me marre. Maintenant, les gens me connaissent. Moi, tant que ça me marche, je kiffe. Et surtout, j'apprends des choses. Je découvre des choses et c'est ça qui me plaît le plus finalement. En parallèle de ça, j'ai eu la chance de rencontrer de Visu à Paris lors
du Wheel of Watch, des gars qui suivaient le podcast avec qui j'ai pu échanger, qui sont d'ailleurs certains venus après participer. Donc, tu vois, ça crée encore une fois ce lien famille que moi j'aime tant finalement là-dedans, dans toutes ces aventures, YouTube, podcast, etc. Et juste pour ça, ça marre. Alors oui, après le format, le mode de parole qu'on utilise, le parler franc sans ou avec peu de filtres, ça plaît pas à tout le monde. Bon bah c'est pas grave, si ça plaît pas, il y a d'autres formats qui conviendront plus à ces personnes-là. J'espère que pour 2025, on aura toujours cette ambiance, toujours cette motivation, des invités toujours de plus en plus intéressants, peut-être même une rémunération, Mika, si tu nous entends. Enfin bon, voilà. Alors, les auditeurs, on a un Tipeee, hein. On en a aussi un sur Ouais, Tipeee. Soyez pas étonnés, on en a un sur le WhatsApp. On vous envoie tous sur le Tipeee, c'est 2 euros max. On a fait Non, ça. voilà, et puis je voulais juste terminer en disant encore une fois que c'est un peu un podcast participatif. Donc si vous voulez qu'on parle, qu'on débatte sur certains thèmes, si vous voulez participer, si vous avez des idées, vous voulez proposer des jeux, eh ben n'hésitez pas, faites-nous parvenir vos commentaires, vos messages, puisque finalement, On, on a besoin d'idées pour les voilà jeux. quoi. On a déjà Sylvain qui Ouais, nous fait moi des je ferais jeux. pour qu'il y ait du renouvellement de jeux, hein. D'ailleurs, Voilà. Ludo, si tu veux refaire, t'es avec plaisir. Ouais, ouais bah, moi je vais vous Voilà. dire aussi, bon vous le savez, hein, moi j'ai eu envie de faire ce podcast parce que j'avais vraiment envie que ce soit une aventure humaine avant tout, qu'on puisse s'amuser tous ensemble et puis qu'on puisse faire connaître des gens qui ne sont pas suffisamment connus. Cédric Bellon est un exemple parfait, par exemple. Je pense que c'est un mec qui gagne à être connu, qui a de belles valeurs et qui a de belles motivations. Donc je suis très heureux qu'on ait pu lui donner un peu de lumière en espérant que ça lui serve aussi commercialement. L'idée c'était qu'on s'éclate. Voilà, encore une fois, qu'on mette la lumière sur les gens qui le méritent, qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on soit dans un bon délire. Oui, de temps en temps, ça parle un petit peu, ça parle un peu crûment, de temps en temps, ça tire un Ça peu part en fort. merde, hein. N'hésite pas, tu peux Faut utiliser le tirer terme. un peu, faut Non, mais tirer c'est un peu à carrément balle, sinon c'est vulgaire. pas drôle. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est ce qu'on Oh, disait. casse pas les Moi, couilles, Lionel. voilà, Ah, fais le guerre, on grivois. s'est calmé parce que ma mère écoute. Donc, non. Maintenant que t'es une star, elle écoute avec ses copines le dimanche Ouais, après-midi. exactement. Non, ma Non, mère mais ça écoute le détend. pot Et à deux honnêtement, flots. ça détend. Moi, j'ai écouté plusieurs podcasts en allant au boulot. Et franchement, le lundi matin, tu vois, ouais, moi, je les écoute une semaine en retard, hein, souvent. Donc, je les écoute le lundi matin de celui du lundi soir. Mhm. Mais ça me détend de ouf, quoi. C'était ce qu'on voulait. Moi, j'avais vraiment envie que ce soit un truc où on se prenne pas la tête, on discute, on apprend des choses, on joue. Alors, il y a des jeux qui sont un peu moins, qui sont un peu moins aboutis que d'autres. Mais en même temps, on a aussi, comme tu le disais, JC, on a des gens qui nous proposent des jeux, qui nous proposent des alternatives. Puis voilà, c'est un truc communautaire, on s'éclate tous ensemble et je pense que c'est vraiment le principe de la communauté qu'on avait envie de créer, c'est à notre image. Donc, Ouais, merci à chacun d'entre vous qui prenez le temps de nous écouter. est-ce que tu peux faire rêver un peu nos abonnés là? 2025, on a quoi dans le pipe? Est-ce que tu peux nous sortir quelques noms quand même pour leur Par exemple, montrer qu'on Mika, bosse? est-ce qu'on va faire gagner une petite rôle Ro- ou bien Rolls-Royce? une Un watch Odo roll? Mickey? Une watch roll? Watch roll, je doute. Ou Pagan Non, qu'est-ce qu'on Design. a, qu'est-ce qu'on a allé pour une fois, on va dire le prochain invité, on va le dire en amont, à moins qu'il nous fasse faux bon. Pour une fois, on va tout de suite dire qui sera le premier épisode de la rentrée. Ce sera Arnaud Pézeron de Start Your Engine. Ce sera Ok, Sidewatch qui cool. nous permettra de débuter l'année. On a quoi? Je donnerai pas les noms parce qu'on garde toujours ça un peu secret par principe. Mais on a une petite marque qui se lance, qui fera partie aussi des premiers invités de l'année, qui a un très beau projet, justement, dont Cédric nous avait parlé dans l'épisode précédent. On a une photographe de grande qualité qui a travaillé entre autres avec Bulgari. Donc, c'est Énorme. pas forcément la connaissance horlogère, du moins c'est comme ça qu'elle me le disait, elle n'a pas forcément la connaissance de l'horlogerie. Par contre, elle a l'œil, et au final, on n'est pas là pour donner notre avis d'expert, on est là pour donner notre avis, tout court. Donc cet œil-là, il sera C'est très beau bien. ça. Ouais, ça Euh, c'est beau, hein. c'est vrai, hein, c'est vrai. Ah ouais, ça regrette, hein. Qu'est-ce qu'on a, On a qu'est-ce une qu'on a grosse d'autre? marque Là, je vous avoue que française. je les ai plus trop en tête. En Grosse marque grosse marque française. française. Allez, on va cracher le nom. On a Yema qui va nous rejoindre pour 2025. Donc ça, c'est Normalement. Ouais. normalement. Normalement. William Malgré m'a dit, tout, ce qui a été William m'a dit. dit oui. Ben, en Mais on fait, on doit n'a juste jamais définir une critiqué, date. nous on a juste, Non. enfin Jean-Charles, pardon, a relayé des informations qu'il lisait sur Facebook, mais ça fait des sujets, mais en fait on a tous un affect particulier bizarrement avec cette marque, donc c'est avec grand Ouais, plaisir c'est qu'on le vrai. Puis, reçoit. puis comme je dis souvent, de toute Euh, façon, on n'est pas vraiment dans la critique négative, on est plutôt dans le constat. Exactement. Mais on sait que voilà, sur les marques françaises, on peut
Gabriel de Serica serait partant aussi. Ce serait top. Gabriel, on a Nicolas Desrabilleurs qui nous a dit oui. Il faut simplement que je lui fasse une invitation en bonne et due forme maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a Lilian de chez Awake Ouais, qui nous a dit qu'il nous rejoindra. Donc voilà, restez attentifs pour 2025. On va pas s'arrêter au mois de janvier. Bon, allez, je vous le dis, peut-être qu'il y aura le GMK. C'est à moitié fait. Pour nous, c'est OK. C'est la partie moitié qui est faite. Ah, C'est fait à 75%. Peut-être qu'il dira oui, peut-être qu'il dira non. Tu vois, c'est. Ouais, on ouais, sait ouais. jamais, on sait jamais. Non, mais C'est par vrai. contre, il peut y avoir des intervenants très sympas. Donc, si vous avez des amis qui veulent participer, n'hésitez pas, on est preneur. Voilà. Et puis comme d'habitude, encore une fois, c'est pas parce qu'on reçoit des marques ou des intervenants qu'on va oublier de recevoir nos auditeurs et les gens qui font vivre cette communauté avec nous. Donc on continuera de recevoir des gens qui sont passionnés et qui ont un mot à dire sur l'horlogerie. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon réveillon, une très belle fin d'année, et puis on se revoit en 2025. Salut les Magnifique. gars. Salut tout le monde! bisous. Ciao. C'était Flyback, ton podcast Orlo. On vous souhaite un joyeux Noël. Rendez-vous l'année prochaine. Pense à nous envoyer un mail sur flybackpodcast@gmail.com.